Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, on poursuit la série 12 signes, 12 astrologues. Ça avance, il en reste seulement 3 dans la série. On va parler du signe du Capricorne avec Arsène de Mademoiselle Astro. Arsène qui a sa lune en Capricorne et qui se spécialise dans l'astrologie de la carrière, de l'entreprise, du travail. On va vous parler un peu plus de ses services au courant de l'épisode, mais vous allez comprendre que c'est totalement relié avec l'archétype du Capricorne. On a eu une super belle discussion, puis j'ai super hâte de vous la présenter dans quelques instants. Comme d'habitude, je commence l'épisode avec des petits remerciements. Merci pour vos partages, pour vos reviews sur Apple Podcast, sur Spotify. Merci de prendre le temps de faire ça, c'est ce qui fait grandir le podcast. Il y a beaucoup d'heures qui sont mises dans le background à organiser les épisodes, à préparer les épisodes, à faire le suivi avec les invités, à créer le contenu. Et à aussi mettre tout ça en ligne. Donc, j'apprécie quand vous partagez, quand vous me revenez avec vos beaux commentaires et quand vous laissez des reviews. Si vous avez l'opportunité ou la possibilité, en fait, de supporter financièrement, je vous invite également sur ma plateforme Ko-fi, qui est une plateforme pour laisser un pourboire pour des artistes lorsqu'on apprécie leur travail. Donc, je dis que l'astrologie est un art et je vous invite à aller visiter ce lien si le cœur vous en dit. Sinon, il y a plein de choses qui s'en viennent pour moi dans ce début d'année. Première chose, j'ai ouvert mon booking pour les lectures de cartes du ciel pour janvier et février. Au moment où je vous parle, il reste 3 places pour janvier. Il y a plusieurs places pour février si vous voulez aller découvrir ça. J'offre des lectures de cartes natales, mais aussi des cartes de transit pour l'année à venir si vous avez envie de connecter aux énergies de 2023 à travers votre propre carte du ciel. J'offre aussi des synastries, donc l'analyse de relations. Puis quand je fais des lectures de transit, j'utilise plusieurs techniques dont oui, les transits, mais aussi vos progressions, vos profections annuelles, votre retour solaire, c'est votre anniversaire. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, des placements que vous voulez voir plus à profondeur parce que vous connaissez déjà un peu l'astrologie, vous pouvez tout me dire ça dans mon formulaire de réservation. J'adapte vraiment la rencontre selon votre niveau de connaissance, selon ce que vous avez envie d'explorer. Si vous êtes débutant aussi, je vous guide à travers tout ça. Donc, je vous invite à aller visiter mon calendrier de réservation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais laisser le lien dans la barre d'information de l'épisode avec tous les autres liens en fait. Sinon, plusieurs opportunités de connecter ou d'apprendre ensemble dans les mois à venir. Comme d'habitude avec Connexion Cosmique, notre communauté mystique, qui est un abonnement mensuel dans lequel vous recevez un accès à un cercle de lune et un atelier d'astrologie pour 25$ par mois. Nos prochains événements vont être le 23 janvier, un atelier d'astrologie qui nous permet d'interpréter le secteur de la famille et des enfants dans notre carte du ciel. Donc, on va parler autant de nos ancêtres, de notre lignée, de notre relation à nos parents et de notre dynamique familiale à l'enfance. On va parler aussi de notre foyer et de la famille que l'on crée, nos propres enfants ou notre potentiel d'avoir des enfants ou c'est quoi notre relation avec les enfants. Donc, si jamais la parentalité et les enfants, c'est quelque chose qui vous intéresse à explorer dans votre carte, on vous invite à vous inscrire via le connexioncosmique.com. Notre atelier du mois de février, lui, va être sur les groupes sociaux et les amitiés. Donc, c'est quoi nos groupes d'appartenance, puis comment qu'on vit nos relations d'amitié, en fait. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur ces événements-là sur le connexioncosmique.com. On va également avoir nos cercles de lune mensuels. On vient de vivre notre premier cercle de lune de l'année, qui était celui sur le Capricorne. Et le prochain, en février, va porter sur l'énergie du Verseau. Pour les opportunités de connecter en personne, je vous annonce que je vais être de retour chez Gypsy Bohème cet hiver et ce printemps. On est en train de préparer la programmation, donc restez à l'affût, soit à travers mon podcast ou à travers mes réseaux sociaux, Maude Vallière Astrologie sur Facebook et maude.vallière sur Instagram. J'offre d'ailleurs un rituel de nouvelle année avec mes 3 alliés d'expansion, comme j'aime les appeler, l'astrologie, évidemment, le tarot et le cacao le 18 janvier prochain. C'est présentement
présentement complet, mais sachez que ça va revenir probablement dans les mois qui suivent. Donc, comme je vous dis, vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'avais envie de vous parler, c'est que je vais offrir maintenant des rencontres de cartes du ciel, des lectures de cartes du ciel en personne dans ce bel espace sacré chez Gypsy Bohème. Donc, si jamais vous avez envie de vivre cette expérience-là en one-on-one, il y a des places disponibles le 18 janvier et il va y en avoir probablement dans les mois à venir. Donc, je vous mets les informations pour ça dans la barre d'infos de l'épisode avec le reste. Donc, c'était pas mal tout pour mes petites annonces aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions concernant mes services, concernant les événements à venir. Ça me fait toujours plaisir de vous jaser, de recevoir vos feedbacks sur les épisodes aussi. Donc, je vous laisse avec notre épisode sur le Capricorne. Bonne écoute! Bonjour Arsène, bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir parler de ce merveilleux signe, le Capricorne. Oui, et puis bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, ton nom sur Instagram, c'est Mademoiselle Astro. Fait que je vous invite vraiment à aller la suivre. Arsène a du magnifique contenu, parle aussi beaucoup du côté carrière, tu sais, ambition. Fait que je pense que ça va vraiment dans justement le sujet du Capricorne aujourd'hui. Est-ce que tu as envie un peu de parler de ce que tu fais en tant qu'astrologue? Oui, absolument. Bien, dans le fond, moi, je suis le genre de personne qui se dit souvent « Pourquoi choisir? » J'ai quand même un ascendant en Gémeaux, alors je suis intéressée en mille et une choses. Je viens du milieu corporatif énormément, donc j'ai une spécialité en vente, en marketing, événementiel, communication. Je pense que tu vois un peu le filon. Et j'ai découvert via l'astrologie que c'est possible d'avoir des réponses là aussi. Alors, je suis à mon compte depuis quelques années et j'ai exploré différentes approches. Alors, je peux aider les gens, oui, personnellement, mais j'ai aussi développé une façon de lire des cartes du ciel d'entreprise. Donc, pour aider si vous êtes solopreneur, entrepreneur, travailleuse autonome. Et j'aime bien aussi faire des lectures en entreprise pour des équipes. Alors, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça l'année passée et c'est vraiment, vraiment cool. Donc, autant je vais plonger dans les forces, dans le fond, dans tout qu'est-ce qui nourrit la carrière pour les gens, autant au quotidien que la carrière. Alors, ça permet d'être plus heureux ou heureuse au travail aussi. Alors, c'est comme différents filons. J'expérimente, je parle de loi universelle aussi. J'ai vraiment une approche globale, donc holistique. C'est rare qu'il y a une solution à un enjeu. Alors, c'est tout le temps multifactoriel. Donc là, on commence à sentir mon Capricorne aussi, oui. Et ascendant Gémeaux, que c'est ça, c'est comme un tout cohérent, mais tu sais, alors, je vais aller chercher plusieurs ingrédients pour aider la personne à mieux se comprendre. Et finalement, je me rends compte que je pensais que ça allait apporter beaucoup de clarté, mais finalement, ça apporte beaucoup de validation. Des fois, quand on a des façons de faire, des intérêts, une approche particulière en entreprise. Alors, voilà, les gens ils comprennent un peu mieux après, après une lecture de cartes. Moi, je suis curieuse de te demander, il y a une question qui me vient quand tu parles de ça. Quelle date on a besoin pour se faire faire une lecture de cartes de notre entreprise? C'est tellement drôle que tu dis ça. Je serais curieuse. Oui, parce que je viens justement d'ajouter l'info sur mon site web parce qu'on me la pose tout le temps. C'est une excellente question. Alors, dans le fond, c'est très, je vais dire, instinctif. OK? Donc, c'est d'y aller avec qu'est-ce qui vous appelle. Alors, on commence par la date. Donc, la date, est-ce que c'était la date de ta première cliente quand tu as décidé que tu allais suivre un cours pour devenir entrepreneur? Est-ce que c'est la date où tu t'es incorporé? Alors, c'est la date qui a une signification particulière. Dans mon cas, je me rappelle, je me pratiquais à lire des cartes du ciel et là, à un moment donné, j'ai fait « OK, ça, c'est la dernière que je fais gratuitement. Et là, je vais me partir en business. » Alors là, on regarde la date. Ensuite, on regarde dans l'heure. Et là, l'heure, encore là, une fois, c'était est-ce que c'est le début du cours, la fin du cours? Je suggère souvent aux gens de regarder dans leur courriel ou leur agenda pour avoir des pistes ou, tu sais, comme la lettre de « Ah oui, vous êtes incorporé, félicitations! » Alors, c'est quoi la date? Et ensuite, on regarde l'heure et ensuite, on regarde la ville. Vous étiez où à ce moment-là? Et badaboum, on peut générer une carte du ciel.
C'est vraiment cool. Je me demandais justement parce que moi puis ma partenaire slash amie, on a démarré Connexion Cosmique l'année passée. Puis quand on a le moment où est-ce qu'on a enregistré l'entreprise au registraire des entreprises du Québec, ça semblait tellement officiel qu'à ce moment-là, j'ai généré la carte du ciel, puis ça en dit tellement sur notre entreprise. Fait que, c'est en tout cas, ça serait intéressant ça. Oui. Puis tu sais, ça peut être un projet aussi au sein d'une entreprise. C'est quelqu'un qui part un nouveau service ou que c'est comme je vais faire une nouvelle branche. On peut générer des cartes du ciel de pays là, alors, et d'événements. Donc, c'est ça. Absolument. Des fois, les gens ne se doutent pas qu'on peut aller aussi loin avec l'astrologie. Je trouve ça beau, puis je trouve ça tellement dans la thématique Capricorne aujourd'hui. Merci, Arsène. Ça fait plaisir. Puis j'aimerais que tu nous parles un peu peut-être de tes placements dans ta carte du ciel, si tu as envie de nous faire ton portrait astrologique rapidement. Oui, alors... pour celles qui me connaissent ou ne me connaissent pas, mais je suis très ouverte là-dessus. J'adore parler dans le fond, j'appelle ça mon conseil d'administration. Alors, mon soleil est en bélier. J'ai un stellium en bélier. J'ai Mars, Vénus et mon soleil en conjonction avec notre amie Eris. Pour plusieurs noms. Je pense qu'Eris reste très longtemps dans le signe. J'ai aussi un stellium en balance, donc Saturne et Capricorne. On va parler de Saturne tantôt. Elles sont en conjonction, les deux, et j'ai Pluton aussi en balance. Ma lune est en Capricorne et mon ascendant est Gémeaux. Alors, c'est les 4 membres du CA autour d'une table. Donc, quand vous avez, en tout cas, selon moi, quand vous avez 3 planètes et plus dans un signe du zodiaque, il y a sa place autour de la table. Et comme je dis toujours à mes clientes, vous avez un CA intérieur, donc qui vous aide à prendre des décisions sur l'ensemble des sphères de votre vie. C'est pourquoi on accorde tellement d'attention au soleil, lune et ascendant, et peut-être le 4e signe, dans mon cas, la balance. Oui, ça te fait plusieurs énergies, puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, Capricorne, Bélier, Balance, beaucoup d'énergie cardinale, ça m'étonne pas que tu sois toi-même entrepreneur, tu sais, que tu inities quelque chose. Oui, je peux vous dire que rapper quelque chose est un défi. Merci beaucoup, Arsène. Donc, maintenant, je pense que c'est le temps de rentrer dans le vif du sujet, de parler du signe du Capricorne, qui est du 22 décembre au 19 janvier. Donc, le soleil traverse le Capricorne pendant ces dates-là. On est dans le range en ce moment. On enregistre pendant la saison du Capricorne, pendant aussi Mercure rétrograde en Capricorne, d'ailleurs. Donc, peut-être Juste pour faire l'enregistrement, ça a été compliqué. Il y a une journée où est-ce que j'ai dû annuler parce qu'il y avait du bruit dans ma maison. Typique Mercure rétrograde. Donc, si vous avez déjà un exemple de quoi ça peut avoir l'air. J'aimerais peut-être commencer en te demandant rapidement, si tu avais à me décrire le Capricorne, c'est qu'est-ce qui te vient en premier? C'est quoi pour toi ce signe-là? Écoute, dans le fond, l'exemple que je donne toujours, c'est le film The Martian avec Matt Damon, Seul sur Mars. Est-ce que tu l'as déjà vu? Je vois que tu ris. Je sais c'est quoi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, fait que je me souviens pas exactement. Hein. Oui, dans le fond, c'est comme vous avez le personnage de Matt Damon qui s'envolait le punch, là, qui aboutit sur Mars et il est seul et il doit rester là pendant très, très longtemps et s'arranger pour survivre. Alors là, on a plusieurs mots-clés de l'archétype. Alors, c'est en théorie, un homme, ça dépend encore des mentalités par rapport au Capricorne, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est la crône plus féminin. Mais admettons, si on est dans l'archétype du vieil homme sage, où est-ce que, dans le fond, il y en a vu d'autres aussi qui doivent trouver des solutions, qui a vraiment une vue d'ensemble pour atteindre la ligne d'arrivée aussi. Donc, il y a vraiment cet aspect aussi de solitude en général qui est beaucoup lié au Capricorne et qui est très ironique parce qu'on est dans la sphère de vie qui est justement en lien avec la société, avec l'échange, avec l'extérieur. Alors ça, on pourra en reparler aussi, cette dualité-là. Mais je trouve qu'en cas, si vous voulez comprendre rapidement le Capricorne, je vous invite à écouter le film Seul sur Mars, donc The Martian. L'autre aussi que j'aime bien expliquer, c'est un autre archétype, c'est celui de l'athlète olympique. Alors, j'ai eu le privilège de travailler avec des athlètes olympiens et paralympiens pendant quelques années. Et c'est extraordinaire de voir le dévouement. Alors, dans le fond, si on prend cet exemple-là, on a une ligne d'arrivée qui est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Et là, il y a comme une série de compétitions à atteindre. Alors, on est dans ce thème-là d'excellence, de persévérance. Je perds mes commandites, c'est pas grave, je continue. Je me blesse, je vais chercher de l'aide et après, je continue. Alors, tu sais, il y a comme toute cette notion-là de, oui, des obstacles et je les surmonte et la victoire, elle est tellement savoureuse aussi. La résilience, ouais, vraiment. Énormément, énormément, oui. J'aime beaucoup tes exemples, puis j'aime ça travailler moi aussi avec les archétypes, puis souvent ce qu'on entend avec les Capricornes, il y a aussi l'archétype un peu du CEO, celui qui gère une entreprise, oui, oui. L'homme d'affaires ou la femme d'affaires, puis j'aime beaucoup aussi regarder le signe du Capricorne, même tous les signes d'ailleurs, selon leur moment dans l'année. Tu sais, le Capricorne, c'est au moment du solstice d'hiver, en fait que c'est le moment le plus sombre, le moment le plus froid de l'année, mais c'est aussi le moment où est-ce qu'il y a le retour de la lumière, puis que la quantité de lumière dans nos journées commence à grimper. Fait que j'aime ça voir ça parce que c'est un peu l'idée de grimper les échelons, de toujours vouloir aller plus haut, un peu comme la chèvre de montagne aussi qui est associée au Capricorne. Oui, c'est ça. Puis j'aime bien c'est ça, moi aussi, je l'appelle le CEO du Zodiac parce que justement, dans votre conseil d'administration, votre soleil, c'est votre CEO. Alors, c'est un peu comme ça que je le présente, mais dans les archétypes du Zodiac, on va l'entendre souvent. Newsflash, le Père Noël est Capricorne. Alors, oui, dans le fond, il y a un passage du Sagittaire que c'est le fun, on s'amuse. Tu sais, il y a comme cet enfant, cet enfant intérieur, ça, on est dans le lion, mais tu sais, dans le sens qu'il y a comme, on a du plaisir, mais il faut vraiment être structuré puis organisé là, pour livrer tous les cadeaux en une nuit, là, partout à travers le monde aussi. C'est vrai, j'avais pensé à ça, j'avais pensé à Jésus qui est Capricorne. Oui, c'est ça, mais tu sais, il faut être sa coche, le Père Noël. Oui, c'est parce que moi, j'ai un petit dragon de 6 ans, alors les films de Noël, là, on en a écouté beaucoup. Au moment d'enregistrer, on est début janvier et on le ressent ça aussi collectivement. C'est vraiment, moi, je pense que c'est un de mes moments préférés. Lune en Capricorne, alors on ne sera pas étonné. Mais il y a comme cette vibe-là de tout est possible. Justement, quand tu dis il y a une quantité de lumière qui commence de plus en plus, c'est comme on est dans une énergie où est-ce que, OK, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine année? OK, 2023, here I come. Alors, qu'est-ce que je veux accomplir? On est vraiment dans cette ambition-là, comme si on se donnait la permission d'être ambitieux, ambitieuse aussi. Et là, on va mettre en place les structures. C'est vraiment ça, Capricorne. C'est comme, j'ai la vue d'ensemble, où est-ce que je veux aller, puis après, je décortique. Aussi. Oui, exactement. De garder toujours sa vision, tu sais. Mais à travers tout ça, j'ai l'impression que le Capricorne, oui, il est beaucoup dans l'action, dans la planification de son futur, mais c'est quand même un signe de terre qui est considéré aussi comme un signe étant yin, étant féminin, qu'on peut appeler aussi. Fait qu'il y a le côté qui est très, comme tu disais, un peu la solitude avec ton exemple de Matt Damon sur Mars, là. Fait qu'il y a vraiment un côté aussi comme silencieux, introverti, peut-être une certaine froideur qui peut se présenter à certains moments. Puis c'est ça un peu quand je disais le moment le plus froid de l'année, tu sais, ça peut aussi se présenter dans la façon que le Capricorne s'incarne dans le monde, tu sais, de toujours être un peu renfermé puis difficile un peu à saisir ou à transmettre ses émotions. Je ne sais pas de ton côté, tu sais, avec une lune en Capricorne, comment ça se passe du niveau émotionnel? J'adore ça. Dans le fond, le premier flash que j'ai eu avant que j'oublie, là, parce que ça va vraiment vite dans mon cerveau, là. Si vous avez plusieurs planètes, tout le monde, hein, on a le Capricorne en nous, mais si vous avez plusieurs ou une planète en Capricorne, dans le fond, une des médecines que j'aime bien rappeler, c'est justement d'être seul, la solitude. C'est correct de prendre 10 minutes et de sortir pendant que c'était le party de Noël puis d'avoir besoin d'un peu d'air. Si vous êtes en réseautage, si vous êtes dans un événement puis c'est comme OK, oui, j'ai le goût d'aller là, mais qu'à un moment donné, c'est un peu too much, là. Si vous voulez, dans le fond, gagner en clarté, les réponses, l'intuition va venir beaucoup via cette solitude-là. Alors, puis moi, c'est beaucoup une valse dans ma carte parce que j'ai le Gémeaux qui est social, qui aime échanger avec les gens, mais j'ai aussi cette lune en Capricorne-là qui est très forte. Et un truc que j'aime rappeler, c'est que une des forces du Capricorne, c'est de compartimenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il est insensible, c'est qu'il y a cette capacité à compartimenter. Alors, quand il y a quelque chose à gérer, parce que tu sais, quand tout va bien, habituellement,
tout va bien. On ne s'attarde pas trop à ça, mais quand, mettons, il y a un enjeu un petit peu plus difficile, un défi, un trauma. Donc, si on parle en archétype, de mon point de vue, le Capricorne va compartimenter et va être capable de continuer à naviguer. Je serais vraiment curieuse de savoir la quantité d'espions qu'ils ont, dans le fond, du Capricorne actif dans leur carte. C'était un de mes rêves quand j'étais jeune. Je voulais être espion et espionne. Wow! Et ouais, j'ai étudié en criminologie d'ailleurs. J'ai étudié en plusieurs choses, mais c'était vraiment drôle. J'étais comme, ah oui, comment ça va se placer et tout. C'est intéressant. Bref. La criminologie avec le Capricorne, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que justement avec ce signe-là, c'est comme si, vu que c'est un signe de terre, il y a tellement comme la conscience de la réalité, puis d'un peu les côtés sombres aussi de la réalité. Puis je pense qu'il y a ça dans l'intérêt justement pour tout ce qui est les crimes, et il y a le sens du devoir. Fait qu'en tout cas, je trouve ça c'est très symbolique. Je te dirais que le Scorpion est aussi présent. Dans le fond, quand je génère ma carte en Campanus, mon nœud sud est en maison 8. En Placidus est en maison 9. Et les deux font du sens. Alors, comme j'aime dire, l'astrologie c'est complet et complexe. Nous sommes des êtres humains complets et complexes. C'est ça, c'est mon point de vue. Mais justement, pour revenir à compartimenter, c'est que dans le fond, bon, je te dirais qu'en toute franchise, si je regarde mon enfance, adolescence, j'étais très, très bonne pour multiplier les armures. Hein? C'est un beau mélange de Lune en Capricorne et Soleil dans le signe de notre guerrier. Et ça a été tout un travail de connecter aux émotions. C'est pas juste ça, ça dépend encore là de comment on est éduqué, l'environnement, les valeurs sociétales aussi. Mais tu sais, dans le corps d'une femme, où est-ce qu'on parlait pas beaucoup des sentiments nécessairement, que c'est pas bien vu non plus. J'ai énormément d'ambition aussi, mais là, la connotation est pas toujours positive. Alors, grandir là-dedans, naviguer là-dedans, c'était pas toujours évident de créer mes propres points de repère, trouver des modèles aussi. Et fait que c'est ça. Alors, grosso modo, pour dire qu'il y a cette capacité à compartimenter, sauf que c'est aussi important de connecter à son cœur, parce que ça va déterminer c'est quoi la montagne. Hein? Qu'est-ce qui me donne le goût de persévérer? Tu sais, moi, commencer une habitude en janvier là, ou en juin, là, c'est vraiment facile. OK? Je fais un mini-exemple justement avec mon conjoint. Comme je te disais avant l'enregistrement, nous avons tous les deux notre lune en Capricorne. Il y a un an, c'est ça, c'est parfait. En maison 7, tu disais aussi. En maison 7, oui. Ah, la maison, travailler la confiance. Oh, c'est beau ça. Alors, tu sais, nous, on est très indépendants, c'est facile. On est aussi deux entrepreneurs. Mon chum a été entrepreneur pendant quelques années et on est à la campagne, on a un énorme jardin et mon Dieu, on est comme deux patrons. On a beaucoup de difficultés à déléguer et à faire confiance à l'autre. C'est comme... En tout cas, ça, c'est très drôle. Je te tiendrai au courant comment ça évolue l'été prochain. Mais l'exemple que je voulais donner, c'est qu'il y a un an, on a acheté un tapis roulant. Et moi, je suis une fille qui est très objectif, go, on met ça en place. Et mon chum, qui a sa lune en Capricorne, est vraiment pas objectif nécessairement. Lui, il a son soleil en Lion, là, il est très dans le moment présent aussi. Ça crée des belles énergies. Tu sais, c'est intéressant. Mais l'affaire que, dans le fond, ce que je vais m'en venir à mon point, c'est que on est un an plus tard et les gens nous disent à la blague, puis ton tapis roulant, est-ce que vous l'avez utilisé, tu sais, ou est-ce qu'il prend la poussière? Et oui, on l'utilise comme 4 à 5 fois semaine, un an plus tard. Alors, c'est facile d'intégrer une habitude. Le défi pour le Capricorne, c'est de se donner la permission d'arrêter. Si vous avez beaucoup d'énergie de Vierge, entre autres, je pense qu'on va se comprendre, ou en maison 6 surtout, là, c'est difficile d'arrêter. Oui. Alors, c'est plus ça, moi, de donner la permission. C'est ça. Fidèle à ton habitude, puis il y a une certaine pression aussi qui vient avec la réussite de quelque chose, je pense. Fait que... oui.
Absolument. Briser un engagement, c'est comme, même si c'est une petite affaire, là, hey, c'est la fin du monde pour moi, là. C'est comme, je vais déplacer mon rendez-vous parce que je suis malade. Hey, je vais prendre des pastilles, du sirop, tout, ce qui n'est pas nécessairement très sain, mais c'est très difficile pour moi de me donner la permission de changer quelque chose si j'ai donné mon oui. Je pense que c'est là aussi qu'on est invité à aller toucher à la polarité du Capricorne, tu sais, qui est le cancer, puis d'apprendre à prendre soin de soi. Fait que je pense qu'on va tomber là-dedans un petit peu plus tard dans l'épisode, mais on va pouvoir... on va commencer peut-être par aller regarder un peu les qualités de base. Je fais toujours ça dans mes épisodes, on regarde l'élément, la modalité, puis j'aimerais savoir un peu, selon toi, l'élément terre chez le Capricorne, comment ça se représente peut-être par rapport aux autres signes? Qu'est-ce qui est différent entre chaque signe de terre, ou tu sais, comment tu vois la terre dans le Capricorne? Très bonne question. Dans le fond, je te dirais que un truc que j'ai appris, c'est chaque élément ne sont pas nécessairement amis entre eux. C'est pas parce qu'on est Bélier, Lion, Sagittaire qu'on est best buddy nécessairement. La nuance, c'est qu'on est interdépendants. Alors, si vous connaissez l'astrologie évolutive, notre ami Stephen Forrest, que j'adore, ça vient de lui, c'est son approche que je vous partage. Et je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit, c'est le taureau va être beaucoup dans « j'utilise mon pif ». Alors, j'utilise mes sens. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que, c'est quoi excuse-moi, j'essaie de traduire en même temps. L'odorat. Est-ce que l'odorat, mais est-ce que la montagne, elle sent bon? OK? Parce que là, notre ami Capricorne, lui, imaginez, là, vous êtes en janvier, qu'est-ce que j'accomplis cette année? OK, je veux me partir en entreprise. On va faire concept où je veux partir en voyage et accumuler l'argent pour réussir. Vous avez vraiment une idée spécifique de votre voyage. On ne voulait pas couper les coins ronds. Puis là, c'est comme, c'est ça que je veux. OK. Alors, je sais où est-ce que je m'en vais. Le Capricorne, il sait où est-ce qu'il s'en va. Il y a un pied dans le présent, un pied dans le futur. OK? C'est comme, s'attarder trop aux détails, là, ça va l'énerver. Ça, c'est ma vision. Mais il y a cette capacité à comprendre l'importance des actions du présent. Mais là, à la base, c'est... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Je veux-tu vraiment aller en Grèce ou je veux aller au Mexique? Et là, dans le fond, notre ami Taureau, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de faire confiance à ses sens, hein, instinctivement. On dit à la base, parce que c'est... je ne sais pas si tu connais le Human Design, mais mon sens mis de l'avant est l'odorat. Fait que je fais beaucoup de références à l'odorat. Pour de vrai? OK. Fait que je suis comme, est-ce que ça sent bon? OK? Est-ce que j'ai le goût d'aller là? Est-ce que je suis capable de le visualiser? Est-ce que c'est vraiment ça qui me parle? OK? Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux et dans le cœur en même temps? Et ensuite, on a la Vierge qui est comme, OK, je vais développer les capacités pour être capable de franchir la ligne d'arrivée. Alors, I'm going to work on my skills. OK? Donc, c'est vraiment mentoré. Qu'est-ce que je fais à tous les jours aussi? Peaufiner son craft. OK? Et là, on est vraiment on tombe dans une énergie un petit peu plus de quotidien. Qu'est-ce que je fais à tous les jours va déterminer qui je vais être demain. Alors, selon moi, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui va être qui vous allez être demain. Alors, déjà là, on a un indice de, si vous voulez travailler sur vous-même, qui vous voulez être. Ah, OK, bien, ça commence par aujourd'hui. Mais c'est aussi de, OK, je vais développer l'habitude de mettre 10 à 15 % de mes rentes d'argent de côté dans un autre compte pour aller vivre mes vacances. Alors, c'est très pratico-pratique. Ça peut l'air un petit peu beige à la limite. Mais en même temps, ça va nous amener à ces vacances mémorables que, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on rêve d'aller en Grèce, puis qu'on va être dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, et va avoir une expérience, je ne sais pas. Aussi. Accomplir sa vision, tu sais, vraiment. Exactement. Peu importe ce que c'est. C'est pas obligé d'être plate, la vision, tu sais. Non, c'est ça. Et notre Capricorne, lui, nous permet de « keep your eyes on the prize ». OK? Alors, je regarde, ma vision est là au quotidien. Alors, ça, c'est un truc que j'ai adoré faire. J'aime ça, amener l'astrologie à des endroits un petit peu plus inhabituels. J'ai fait, exemple, l'aménagement de bureau et l'astrologie.
aussi. Alors, tu sais, si vous avez quelque chose que vous voulez accomplir, bien, vous mettez votre vision, que ce soit une image ou des mots, dans votre bureau à la vie de tous les jours. En même temps, ça nourrit votre inconscient. Fait que ça, c'est un autre sujet, mais ça permet de garder en vie votre vision, le sommet de la montagne. Et le Capricorne on va le voir dans les forces tantôt, les talents, mais dans le fond, on va avoir cette persévérance-là. Hein, quand je reviens avec mon athlète qui s'est blessé, qui est comme « Oh non, j'ai mal au genou, je vais arrêter de courir. Non, non, je vais aller voir un physio, je vais me reposer. » Ça, c'est un truc du Capricorne que j'ai appris, que se reposer fait partie de l'entraînement aussi. Bon, note à moi-même. Et il va voir que dans 2 mois, il va être capable de recommencer à marcher, puis après de courir, etc., etc. Puis tu parlais, tu sais, de vision, puis je me disais justement que, tu sais, janvier, c'est pour ça que c'est le moment de l'année pour faire son vision board, tu sais, c'est le mettre dans son environnement, c'est justement ce que je suis en train de faire en ce moment, fait que je pense que je suis vraiment dans l'énergie du Capricorne, puis moi, dans ma carte du ciel, c'est dans la maison 4, fait que, tu sais, mon foyer, mon environnement, de le mettre sur le mur après. Ouais. Moi, j'ai juste Uranus puis Neptune en Capricorne, qui sont des planètes générationnelles que peut-être certaines personnes qui nous écoutent ont aussi en Capricorne. Ça peut se présenter certaines qualités sur une génération. C'est sûr qu'en tant que personne, dans ma vision, c'est un peu moins... ça me définit moins en tant que personne, mon Neptune ou mon Uranus en Capricorne. J'ai l'impression que ça nous affecte comme en tant que grande génération, là, tu sais. Ben oui, ben tu nous en parleras tantôt quand on fera les planètes de ta vision, justement pour ça. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis quand on pense aussi au Capricorne comme étant un signe de terre, j'aime beaucoup associer les éléments à certaines qualités. Puis tu sais, dans la terre, je vois vraiment le concret. Tu sais, fait que j'ai l'impression que au lieu de rester peut-être dans le monde des idées comme un signe d'air ou dans le monde des émotions comme un signe d'eau, le Capricorne est vraiment dans vraiment concrètement, c'est quoi ma réalité du quotidien. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis mon analogie ou ma référence ressemble un peu à la tienne quand je compare les signes de terre. Tu sais, je vois souvent le Capricorne comme étant, si on s'imagine qu'on bâtit une maison, le Capricorne, c'est vraiment les fondations, tu sais, bâtir la fondation de quelque chose. Puis après ça, tu as le taureau qui, lui, vient mettre les murs, tu sais, qui amène la stabilité à la maison, peut-être les poutres aussi. Puis après ça, les murs, ben, sont décorés, sont peints comme quelque chose de vénusien aussi qui se présente. Puis ben, à la fin, tu as la Vierge qui vient ajouter tout ce qui est utile, la plomberie, l'électricité, qui vient peaufiner. Il y a vraiment les mêmes j'aime ça! Hey, c'est excellent! C'est excellent! Il y a plein de métaphores qu'on pourrait faire, mais au final, c'est ça, c'est vraiment comme fondation ou stabilité, tu sais, endurance aussi avec le taureau. Puis j'aimais aussi ce que tu disais avec l'odorat, le sentir dans son corps, tout ce qui est les sens. Puis la Vierge qui vient raffiner, qui vient améliorer, qui vient perfectionner. Fait qu'il y a comme... Ils ont chacun un rôle. C'est ça. Oui, puis tu sais, le Capricorne, c'est le CEO. Alors, un CEO ne va pas nécessairement être dans tous les détails tout le temps. C'est pas ça sa force. La Vierge va faire le pont entre... parce que la Vierge va être capable autant de voir l'ensemble que d'aller dans les détails. Puis là, je ne veux pas nécessairement repartir sur la Vierge, mais tu sais, c'est vraiment un jeu d'échecs. Je suis capable de voir tout l'échiquier, mais aussi quel pion je dois avancer. Alors, ça, on est très Vierge. Le Capricorne va garder beaucoup sa vue d'ensemble, c'est ça sa force. Et un truc que j'aime rappeler aux gens, parce que là, c'est pour apprendre chaque signe, puis c'est intéressant aussi de le décortiquer. On peut parler des heures de chaque signe, de chaque maison aussi, mais votre carte du ciel est un tout cohérent aussi. Hein? Imaginez, là, tu as un vinyle et dans le fond, tu le divises en 12 pointes de tarte et là, vous partez la musique. Hein, vous avez une belle robe et là, on part une petite valse puis là, tranquillement, ça bouge et vous commencez à danser d'une maison à l'autre et là, votre robe change selon si c'est la maison 3, la maison 6, le beat change un peu, le rythme aussi. Puis là, vous me voyez pas, mais là, je parle puis je suis en train de danser puis de bouger. Mais c'est une valse et on se promène. Alors, on n'est pas juste Capricorne, on n'est pas juste Vierge ou juste un signe ou juste le taureau. C'est vraiment une discussion. C'est juste intéressant de comprendre ça va être où le spotlight dans cette vie-ci pour vous. Alors moi, mon soleil est en 11e maison en bélier, j'ai un gros spotlight là, où est-ce que ma lune est, etc. Mais même si vous n'avez pas de planète en Capricorne ou en 10e maison,
vous l'avez le Capricorne, vous l'avez la 10e maison et il y a une discussion constamment. Alors, c'est ma petite parenthèse que je voulais faire. J'adore. C'est vraiment beau. Puis c'est beau de le rappeler aussi, tu sais, qu'on est plus qu'une seule énergie puis qu'on est composé de multiples facettes, en fait. Ça fait très ascendant Gémeaux de nous rappeler ça aujourd'hui. Puis, merci. Pour faire suite aux éléments du Capricorne, il y a aussi sa modalité qui est cardinale, tu sais, puis quand on parlait, justement, on comparait les signes entre eux, c'est que chaque signe de terre, ben, ils ont toute une modalité différente, puis quand on parlait, tu sais, tout dépendant des métaphores, le Capricorne, c'est celui qui commence, c'est celui qui initie, tu sais, comment tu le vois, ça, cette cardinalité, pas sûr que c'est un mot, dans le Capricorne. Toi qui es très énergie cardinale, justement, tu sais, t'as aussi le bélier, la balance, puis... Oui, c'est ça. Fait que je te dirais que j'ai un petit peu de difficulté à faire la différence entre la cardinalité entre les signes parce qu'ils sont tellement présents 3 sur 4. Tu sais, c'est ça. Je m'imagine toujours ma table carrée avec 3 pattes que moi, dans le fond, j'ai des T-squares, si vous connaissez un petit peu en astrologie. Alors, sont très, très fortes. C'est intéressant parce que démarrer un projet, c'est facile. C'est facile. Faire un plan de communication, me structurer, je fais ça les doigts dans le nez. OK? C'est une de mes forces. Là, commencer à l'appliquer, tu sais, c'est comme, OK, admettons, on va parler très capricornien. Je voulais me partir en entreprise. Écoute, j'étais jeune, j'imaginais tous les membres de ma famille, on allait avoir une auberge, et là, qui allait faire quoi selon leur force? Ça, c'était mon gros fun, j'avais genre 8 ans. Alors là, c'est comme... Lune en Capricorne à 8 ans. Oui, c'est ça, tu sais. Le travail avait, pour moi, énormément de place. J'aime rappeler que le Capricorne n'est pas juste le travail. Si vous êtes maman à la maison, c'est aussi des projets à long terme. OK? La maison 10, on va en parler dans un instant, projet à long terme. Mais tu sais, n'importe quoi qui est ambitieux. OK? Donc, ah oui, cardinal. OK. Fait que, alors moi, démarrer mon projet d'entreprise, c'était tout le temps comme d'une certaine façon facile. Alors, à 20 ans, j'avais mon idée de positive T-shirt, que là, j'allais avoir des T-shirts qui étaient en coton biologique avec des messages positifs. Puis là, j'avais comme toute mon idée. Passer à l'action, très difficile. Pas très difficile, mais comme c'était OK, si ça commence, les premiers jours, c'est le fun, la première semaine, c'est le fun, puis après, c'est comme ah ouais, OK. Et là, terminer mon projet, ben là, non. Et c'est sur le tard. C'est ça l'avantage de l'astrologie, c'est que vous pouvez avoir tellement de réponses rapidement et facilement sur vous versus l'apprendre à la dure sur l'expérience sur le terrain. Mais quand j'ai regardé ma carte du ciel, j'ai fait c'est pour ça que moi, réviser les choses, c'est difficile. Tu sais, tourner la page, tu sais, c'est pas évident. Alors, quand on se part en entreprise, tu le sais, tu sais, t'es solopreneur ou tu as plein de projets aussi. Avoir les idées, de faire « OK, je vais faire un logo, je vais faire ça, je vais me faire un plan de match. » On commence à dessiner « OK, go. » Mais là, après, « Ah oui, il faut que je l'implante. » Ah oui, OK. Ouais. Alors là, d'aller chercher de l'aide, c'est ça, je dis souvent à mes clientes, entre autres, quand ils font une lecture de leur carte d'entreprise, s'il y a beaucoup d'énergie de cardinal, partir des projets, des idées, go for it. Ça va être probablement une zone d'excellence. Les mettre en place, OK, on va aller chercher de l'aide. Quelqu'un qui réveille, ça peut être vraiment intéressant d'avoir de l'aide aussi par rapport à ça. Quelqu'un qui est comme ah oui, mais tu sais, toute la poutine de facturation, admin, tout ça, j'ai automatisé mes processus là, le plus possible parce que c'est clairement pas quelque chose que je vais prendre plaisir à faire nécessairement. Exactement. Je sais pas, toi, comment tu le vois, la cardinalité Capricorne? Ben déjà, ce que tu partages, ça résonne vraiment parce que moi, j'ai beaucoup de mutabilité. Tu sais, j'ai un stellium en vierge. Fait que je suis capable de voir que la partie, justement, de transformer les choses, transformer les projets en autre chose, puis adapter, c'est très présent. Tandis que
d'initier, c'est moi, j'initie quand même, on s'entend, je suis aussi ascendant balance, fait qu'il y a une certaine initiation dans ma carte du ciel, mais moi, comment je les compare, les différents signes cardinaux, c'est vraiment au niveau de leur élément. Fait que, le Capricorne vient initier quelque chose de concret, quelque chose de matériel, vient prendre la première action concrète dans la réalité, tandis que si on regarde, par exemple, le côté cardinal de la balance, c'est initier peut-être une idée, initier quelque chose de social, initier une connexion avec l'autre, puis le Cancer va venir initier quelque chose d'émotionnel. Fait que c'est vraiment de mélanger la modalité avec l'élément, tu sais. Si on poursuit, grande partie du Capricorne, c'est qu'il est gouverné par la planète Saturne, fait qu'il prend beaucoup de ses qualités à partir de ce fait-là. Fait que je me demande comment tu vois la planète Saturne, puis comment tu la vois, comment elle se présente dans l'énergie du Capricorne selon toi? Oui, je te dirais que Saturne, je l'associe beaucoup à la matière. Hein? On en parle souvent avec l'énergie de Terre. Très concret. Hein? On l'associe au passage de la trentaine aussi. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai vécu le passage de la trentaine et dans le fond, le passage de la quarantaine, mon opposition avec Uranus est comme à 45 ans, fait que je ne suis pas rendue là, mais j'ai dépassé le 40. Alors, je peux voir la petite nuance entre les deux. Là, je suis en train de mettre la table à mon opposition. Puis pourquoi j'en parle? Parce que des fois, c'est plus facile de comprendre avec deux exemples. Vous aurez remarqué, je suis très forte en exemple. Le passage de la trentaine, on est souvent dans des circonstances très concrètes. C'est la sphère du travail. C'est mon couple. Il y a telle résistance que souvent on peut nommer facilement. Si vous êtes plus avancé dans la fin trentaine, si vous êtes dans la quarantaine ou que vous connaissez quelqu'un, on connaît tous quelqu'un qui est passé par là, souvent, ça va être plus à l'intérieur de soi. Là, on va parler de, un petit peu j'aime pas le mot crise parce que si on le met dans notre cerveau, c'est sûr qu'on va vers une crise existentielle, mais on est beaucoup dans ce questionnement existentiel. C'est pour ça que je dis un passage. Et là, après, ça va se manifester à l'extérieur. Alors ça, c'était juste un exemple bref, comparatif. Si je reviens à Saturne, c'est ça, on est beaucoup dans votre carte du ciel, à la base, on pourrait le résumer en disant, dans votre vie, voilà où est un blocage majeur, OK? On va se dire les vraies choses. Je suis quelqu'un qui aime être très plus positive, mais en même temps, hein, on devient bon dans qu'est-ce qu'on vient travailler aussi. Alors, c'est comme si on avait... vous prenez votre carte du ciel, puis vous avez une réponse assez rapide de faire comme « Ah, OK, voici dans cette vie-ci, qu'est-ce que je viens travailler? » C'est pas juste ça que vous venez travailler, mais déjà, ça donne un indice. Où est votre Saturne? Dans quelle maison? Dans quel signe? Et Saturne va nous amener dans, c'est ça, une énergie très concrète. OK? Donc, il risque d'avoir de la résistance. Ce ne sera pas fluide. OK? On va être dans des coins de table carrés. Ce ne sera pas rond. OK? Fait que quand on se cogne sur le bout du lit, ça fait mal. OK? Mais après, si on apprend, c'est comme, OK, je vais me rappeler que le coin de lit est là, ou vous pouvez changer votre lit aussi, mais ça va coûter plus cher. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Saturne, j'aime beaucoup le mettre dans le contexte de justement le passage de la trentaine. Parce que je viens avec le mindset que la vie nous veut du bien. Life works for you. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre, et ça, c'est pas quelque chose qui m'est venu facilement, là, mais je trouve que ça fait tellement du sens. Alors, si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, essayez-le pendant une semaine. Donnez-lui une chance. Admettons que toutes les résistances que vous vivez, it's gonna work for you. C'est pour votre évolution, pour votre grand bien. Et des fois, on pense que notre grand bien, c'est « Ah, je vais avoir la surprise, je vais avoir mon voyage en Grèce. » Mais si, admettons qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça, que c'était de prendre l'habitude d'économiser parce que peut-être qu'après le voyage va venir la maison que vous voulez acheter. On jase là, OK? Alors, le retour de Saturne, ce passage-là de Saturne est dans le fond, le but de ça, selon mon point de vue, c'est qu'on a le chemin du rêve rencontre le chemin de la réalité. On est dans le réel, on est dans le concret. Là, ça fait, parce que
on devient astrologiquement adulte vers 30 ans. Alors, encore là, selon moi. Et fait que là, on arrive de, OK, ça fait 30 ans que, OK, j'ai étudié. Pensez à tout le temps qu'on est à l'école. Hey, faut croire en quelque chose, là. OK, on commence au Québec, là, on commence à 6 ans. Première année, puis on peut se rendre jusqu'à secondaire 5, cégep, université. On apprend au niveau des relations, on apprend au niveau de l'humain, on apprend au niveau du travail, plein de sphères de vie. Et là, Saturne a fait, OK, c'est beau, tu as compris, parfait, tu connais un peu, tu as expérimenté. OK, là, on tombe dans le sérieux. OK, c'est comme things get real. Alors, c'est le chemin du rêve qui rencontre le chemin de la réalité. Honnêtement, c'est rarement parallèle. OK, c'est un peu à 90 degrés. Il y a de la résistance et c'est pour ça que ça dure pendant plus qu'un week-end. OK, on n'est pas dans un séminaire de bien-être de faire « Ah, j'ai compris, parfait, c'est beau, et là, je vais revivre mon autre 30 ans. » Non, quand on veut intégrer le changement, selon moi, c'est comme, il faut que ça dure dans le temps. Il faut qu'on... Saturne est un peu à la dure, parce que là, on ne parle pas de quantique. Quantique, là, ça peut changer bien vite. Bien vite, OK? Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais Saturne, il est comme, non, c'est dans la matière, c'est dans qu'est-ce que tu fais à tous les jours, comment tu te traites toi-même, est-ce que tu es intègre à toi-même? Et là, après, on va essayer de mettre en place les choses pour que le prochain 30 ans, justement, tu puisses récolter ton rêve. Mais il y a un 2-3 ans que, attends, tu le veux-tu vraiment? On va tester, on va valider que tu veux ton rêve. Ouais, alors ça, c'était mon point de vue sur Saturne. Ouais, je suis d'accord avec plusieurs points. Puis pour moi, Saturne, c'est dans notre carte du ciel, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on nous demande une certaine prise de responsabilité. Fait que ça fonctionne avec ce que tu dis, dans le sens que les résistances qui se présentent dans notre vie nous demandent justement d'acquérir comme une certaine sagesse. Tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce que tu parles beaucoup de concret, de réalité avec Saturne. Puis je pense qu'il y a aussi l'entre-deux parce que, tu sais, anciennement, comme tu sais, j'étudie l'astrologie traditionnelle, puis c'était la dernière des planètes visibles. Fait que les anciens voyaient ça comme la dernière planète, puis ils l'appelaient Gateway of the Gods, le passage des dieux. Fait que c'était comme la planète qui faisait le pont entre le matériel et entre le spirituel. Fait que j'ai l'impression qu'en s'accomplissant dans notre réalité matérielle, bien, ça nous permet justement de servir un peu le chemin d'évolution de notre âme, puis en allant au-delà des résistances quand on vit notre retour de Saturne, par exemple. J'ai fait un épisode complet sur Saturne, d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. On parle beaucoup de... C'est quoi le numéro? Tu l'as-tu? Je pense que c'est l'épisode 4. OK, c'est bon. On parle de Saturne pas mal, du retour de Saturne, puis c'est ça, pour moi, Saturne, c'est vraiment l'idée des structures, la discipline, d'une certaine prise de responsabilité, mais il y a aussi une énergie qui est très, mélancolique, qui nous relie beaucoup à ce qui est les fins, les deuils, vivre certaines, en astrologie traditionnelle, c'est beaucoup associé à comme les choses que je dois laisser aller, accepter la fin de quelque chose aussi, puis c'est la planète qui est de Joy of... la maison 12 est associée à Saturne, c'est de Joy of Saturn. Fait que c'est comme si Saturne trouve sa joie dans la maison 12. Fait que toutes les thématiques qu'on trouve dans la maison 12, j'ai un épisode là-dessus aussi d'ailleurs sur la maison 12 si vous voulez l'écouter. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Fait que quand on parlait de petit Capricorne puis de sa solitude, l'idée de l'aliénation aussi, de se sentir peut-être différent, réclus. Fait que il y a plein de thématiques qui peuvent venir avec Saturne. Puis j'ai souvent lu que Saturne étant le maître du temps, ben c'est aussi associé à comme la vieillesse, la sagesse, puis ça va vouloir dire que ça, je voulais dire. J'ai comme un mini flash que je t'écoute parler, puis ça me fait penser au 3e retour de Saturne à 90 ans, où est-ce que justement on a cette discussion-là à se préparer à la mort, au passage. Hein? Donc, on termine le cycle, maison 12, c'est la fin. C'est un super bon point parce que, on pourrait parler plein de choses, mais cette notion du temps, hein, de se structurer, justement, le temps est une ressource aussi. Excuse-moi, je t'écoute, continue.
Mais Mais c'est non, mais vraiment ça. c'est ça, je trouve ça super intéressant justement de le voir dans le retour de Saturne. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que Saturne étant gouverné par le temps, étant le maître du temps, mais les qualités de Saturne ou les qualités du Capricorne ou même du Verseau, qui est aussi un signe de Saturne en astrologie traditionnelle, c'est des qualités qui se développent avec le temps. Donc, ils vont peut-être se présenter plus tard dans la vie. Donc, si en ce moment, tu écoutes ce podcast-là, tu es comme Capricorne, ambition, succès, accomplissement, puis que tu as 17 ans, puis tu es comme je suis pas sûre que j'incarne ça encore, ben laisse-toi le temps, au moins jusqu'à ton retour de Saturne. Oui. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, justement, ça se présente de façon plus concrète, en fait. Là. Oui, puis tu sais, je le vois souvent, Saturne, comme un genre de papa responsable. Tu sais, le papa qui nous apprend à être à notre affaire. Et pourquoi je dis papa? Parce que autant l'énergie maternelle, cancer, lune, va être dans l'énergie beaucoup plus féminine, mais dans les archétypes de parents, le papa nous apprend à être indépendant, à voler nos propres ailes. Comment qu'on fait ça? On apprend à gérer notre argent, gérer nos ressources, notre temps. Et on revient beaucoup avec cette solitude-là aussi. J'aime rappeler que Saturne peut être associé à la dépression aussi, dans le fond, dans votre vie, si vous avez des périodes un petit peu plus en creux, en dépression, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe avec Saturne aussi. Je ne fais pas d'astrologie médicale, mais my gosh, que c'est intéressant. On s'en reparle dans 1 an ou 2. Alors, mais il y a tout cet aspect-là de solitude. Et c'est correct d'être solitaire parce que d'une certaine façon, je veux dire, l'être humain est une bébite sociale, a besoin d'être entouré de gens, mais aussi pour avoir des réponses, pour ne pas être influencé par les autres. Tiens, on revient avec notre montagne, notre Capricorne qui choisit sa montagne. Bien, souvent, c'est quand on est seul que là, imaginez, vous allez marcher là, dans le parc, en forêt, prenez un moment, vous allez louer une chambre d'hôtel pendant un week-end et là, vous laissez le chum, les enfants de côté un moment, faire « Qu'est-ce que je veux faire? » De qu'est-ce que j'ai de besoin? Et les réponses, souvent, viennent avec cette solitude-là. Là, ça doit être ma lune en Capricorne qui parle, mais qui permet aussi d'être moins influencé par les autres. Je ne dis pas qu'on ne fait jamais de compromis, mais à un moment donné, c'est comme si je vais mettre des efforts pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, que je sois un athlète olympien ou une maman solopreneur, mais c'est comme, je ne veux pas me tromper. Mon temps est précieux, le vôtre aussi. Fait que, voilà. Oui. La solitude, vraiment, tu sais, puis il y a vraiment une énergie, tu disais la dépression, mais une énergie un peu mélancolique aussi, tu sais, puis parfois, dans son ombre, ça peut se présenter sous forme d'un certain pessimisme. Donc, pour Saturne, je pense qu'on a quand même fait le tour. Il y a une autre qualité que j'aime observer dans l'énergie du Capricorne. On a parlé de la modalité, de l'élément, de son domicile, mais en astrologie traditionnelle, on décrit aussi les signes par leurs conditions. Fait que on appelle ça les dignités essentielles. Fait qu'il y a l'exaltation, le détriment, la chute, etc. Puis, ce que je trouve intéressant de regarder pour le Capricorne, c'est que son exaltation, c'est Mars. Fait que dans le Capricorne, on retrouve certaines qualités de Mars comme la motivation, l'ambition, le pouvoir d'action, le leadership. Donc, l'énergie de résilience que tu parlais justement un petit peu plus tôt puis qui ne lâche pas. Fait que intéressant aussi à observer. On a parlé aussi plus tôt dans l'épisode de l'axe polaire du Capricorne et du Cancer. Puis je serais intéressée de savoir comment tu trouves que ces 2 signes qu'on appelle parfois des signes sœurs se ressemblent puis comment ils diffèrent aussi. Comment tu les vois les deux ensemble? Là, je ne sais pas c'est combien de temps le podcast, là, mais n'hésite pas à m'encadrer et à me diriger parce que là, c'est ça, je donne beaucoup d'exemples. Je peux jaser ça longtemps. Parce que là, on n'a pas parlé de la maison 10 encore aussi. C'est vrai, toi, en astrologie moderne, tu associes les maisons au signe du zodiaque. On pourra prendre un temps pour en parler après la polarité pour que tu me partages ta vision. Moi, dans ma vision, je n'associe pas les signes aux maisons. OK, bien, c'est parce que je trouve que ça a un lien avec qu'est-ce qu'on parle. Fait que je peux faire c'est ça, en tout cas, ça risque de se recouper, hein, gang? Fait que là, vous prenez qu'est-ce qui vous parle, puis vous laissez aller qu'est-ce qui vous parle pas. Okay? Moi, zéro offusqué, là, c'est vraiment correct. Dans le fond, qu'est-ce que je trouve intéressant avec les axes, c'est que souvent, dans le fond, il y a
différence-là. Des fois, c'est un même thème qui va être traité de deux opposés, mais je le vois, encore une fois, je reviens avec mon exemple de valse, OK? C'est comme, on va d'un bord, on va de l'autre, c'est une conversation, OK? Alors, on a le Cancer, on a le Capricorne, on a la maison 4, maison 10 qui sont à l'opposé. Vie privée, vie publique. Hein? La maison 4 qui est dans le bas, carrément le point le plus privé de votre carte, qui est Cancer associé aussi comme à l'inconscient, au passé. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on parle souvent de la nostalgie du passé par rapport au Cancer. Fait que je suis comme, est-ce que le Capricorne, c'est le futur? La maison 10, c'est le futur? On ne peut pas prédire le futur, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a dans cette énergie-là du Capricorne beaucoup qu'est-ce que je veux construire dans le futur. Ça vient avec beaucoup d'ambition. C'est pas pour chiller sur son sofa et rien faire. OK? Alors, c'est comme, j'ai le goût de construire. Tu sais, avec ma lune en Capricorne, c'est comme, tu m'enlèves mon travail, là, tu m'enlèves une partie de mon âme. OK? C'est comme, j'utilise des grands mots, là, mais c'est ça, là. C'est comme, puis j'ai fait plusieurs épuisements. Tiens, Capricorne qui ne sait pas s'arrêter. Mais c'était comme, j'ai dit à ma médecin, j'ai dit, là, j'étais solopreneur, ça faisait 14 mois, j'ai dit, tu m'enlèves mon entreprise, tu me tues, là, métaphoriquement, s'il vous plaît. Mais c'est comme, ça ne marche pas. Et bon, c'est pas un épuisement professionnel, c'est un épuisement général, mais tu sais, c'est des choses comme ça à prendre en considération, à comprendre aussi. Alors, si vous avez beaucoup de l'énergie, si vous avez un spotlight dans la maison 10 ou en Capricorne, il y a cette notion-là de travail, dans le fond, de vouloir créer un leg. Hein? Maison 10, on va être beaucoup dans le patrimoine, on pourrait dire matrimoine aussi, soyons 2023. Donc, qu'est-ce que je veux laisser, tandis que le Cancer, on va être beaucoup dans comment je prends soin de moi. Tu sais, on va être dans le self-care. Est-ce que, dans le fond, l'inverse, on va être dans le social care? Je me posais la question quand je me préparais pour le podcast. Je suis comme, c'est intéressant. On pose la question, je n'ai pas toutes les réponses. Je m'en allais où avec mes patins? Voilà. Alors là, j'avais un petit... Ah oui, c'est ça. Donc, on a cette danse-là entre passé, futur, inconscient, futur. Je trouve ça intéressant parce que l'inconscient joue un énorme rôle. C'est 95% de nos décisions. Il y a seulement 5% qui est en conscient. Donc, c'est comme qui je suis à la base, dans le fond, va me propulser vers le haut, va me propulser how I show up in society. Alors, qui je suis, qu'est-ce que je construis, comment je le construis. Mais ça va à la base, on revient avec nos fondations, mais nos fondations émotionnelles, inconscientes. La Lune, souvent, on dit que, oui, c'est notre monde émotionnel, mais il n'est pas nécessairement caché. À un moment donné, là, comment je gère mes émotions, qu'est-ce que j'ai besoin, ça va popper avec le fil du temps sur comment, c'est quoi les actions, les décisions que je prends aussi. Alors, il y a comme tout cet aspect-là que je trouvais ça intéressant de privé-public. Il y a peut-être ce besoin-là, une partie de nous qui navigue dans la sphère publique, dans la société, dans notre communauté. Ça ne veut pas dire que vous avez votre soleil en 10e maison ou en Capricorne, que vous êtes supposé être CEO, que vous êtes supposé vous partir à votre entreprise. Mais ça se peut qu'il y ait ce besoin-là de créer quelque chose qui va durer dans le temps. T'sais, on revient avec Saturne, avec la notion du temps. Qu'est-ce que je construis? Et on a l'inverse aussi c'est correct de puncher out, d'aller à la maison et de prendre soin de soi et de se créer un cocon, cette intimité-là. On n'est pas tout le temps obligé de vivre dans la sphère du public sur notre compte Instagram puis de tout mettre corps et âme, nécessairement. C'est correct d'avoir ce coin-là privé où est-ce qu'on recharge nos batteries, qu'on est en pantoufles aussi. Ça fait tout sens? Oui, vraiment, totalement. Dans mes notes, j'avais personnage privé versus personnage public, puis c'est exactement ce dont tu parles, tu sais, le privé versus le public, l'intérieur versus l'extérieur, tu sais, puis c'est ça. J'ai l'impression qu'avec justement le Cancer qui est gouverné par la Lune, qui est un signe d'eau, puis le Capricorne qui est gouverné par Saturne, qui est un signe de terre, il y a vraiment encore l'idée
des émotions versus le matériel. Pour moi, cet axe-là, c'est l'axe un peu de la sécurité. Tu sais, avec le Cancer, on parle de sécurité émotionnelle, puis avec le Capricorne, on parle de sécurité matérielle, puis c'est aussi l'axe un peu du temps, j'ai l'impression. Tu sais, si on passe à la Lune, c'est l'astre le plus proche de nous. Si on passe à Saturne, c'est l'astre techniquement le plus loin quand on pense en termes des anciens. Mais tu sais, il y a comme cette grande distance-là entre les deux. Il y a la Lune qui est rapide, il y a le Capricorne qui est lent. Fait que tu sais, le Capricorne de Saturne, qui est plus lent. Fait que j'ai l'impression qu'avec le Cancer, il y a comme la rapidité des émotions, de comme agir selon l'émotion, tandis qu'avec le Capricorne, c'est une planification stratégique, tu sais, un peu plus à long terme, tu sais. Puis même quand on pense à l'idée des solstices, tu sais, le solstice d'hiver, c'est le moment où est-ce qu'il y a une abondance de noirceur. Le solstice d'été, c'est le moment où il y a une abondance de lumière. Fait qu'on parle de peut-être l'énergie de l'abondance dans ces deux signes-là, puis l'abondance matérielle avec le Capricorne, l'abondance émotionnelle avec le Cancer. Fait qu'il y a tellement de polarité puis de dualité à faire, là. Oui, puis tu sais, les deux, c'est comme un peu l'énergie féminine et masculine, tu sais, d'une certaine façon. On a les deux en nous et on a la Lune qui est cyclique, mais on a aussi l'aspect masculin qui est plus, c'est pas circadien, là, en tout cas, qui est la constance, tous les jours. Là. Oui, c'est ça. On a la constance, c'est un cycle de 24 heures. Qu'est-ce que je fais tous les jours qui est régulier, qui n'a pas nécessairement ce cycle-là qui varie énormément au fil du mois. Alors, le cycle est différent, l'approche est différente, cerveau gauche, cerveau droit. Comme tu le dis si bien, c'est un mix de polarité. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que avant de voir que c'est deux opposés, j'aime ça voir avant que c'est une conversation. Les deux axes se parlent. Si vous voulez comprendre la maison 10 ou le Capricorne, vous pouvez absolument aller voir la maison 4 et qu'est-ce qui se passe dans le Cancer aussi. Alors, moi qui ai 6 T-square un sur l'autre, j'ai 3 pattes de table. Bien, pour comprendre la quatrième, c'est de plonger dans le Cancer. Si je veux comprendre ma Lune en Capricorne, il y a plein de chemins, mais un de ces chemins-là peut être aussi de passer par mon approche au Cancer aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je veux juste prendre un dernier petit moment aussi, puisqu'on ne parle peut-être pas nécessairement de maison, mais pour moi, la nuance entre les signes et les maisons, c'est que les signes, ça va être le mindset, tandis que les maisons, ça va être les circonstances. Ça va se passer où, justement, l'action, votre carré de sable. Alors, si vous avez des planètes en maison 10, ça se peut que tout ce qu'on parle des termes de persévérance, intégrité, cette ambition-là, soit plus dans la sphère du travail ou ça peut être dans des projets long terme. Hein? J'aime ça le rappeler, comme je disais, si vous êtes maman à la maison, ça se peut que vous ayez comme des projets, ça se peut le bénévolat, etc., mais qu'il y a tout le temps cette vision long terme-là. Quand on est dans le Capricorne, par exemple, moi, ma Lune est en Capricorne, mais pas dans la 10e maison, c'est beaucoup mon mindset. Je suis incapable d'arrêter de penser au travail. Moi, le samedi puis dimanche, je peux parler business. Il faut que je me cède une structure claire, justement, pour pas m'épuiser. Alors, c'est cette petite nuance-là, voilà. Oui, mais le signe, je pense que se présente de différentes façons, peu importe dans quelle maison il est, puis dans quelle planète aussi il est. Fait que tu aies ton ascendant ou ta lune, on va en parler à la fin de l'épisode, mais il y a toujours des nuances. Puis comme tu disais au début aussi, on l'a vraiment tous d'une certaine façon à l'intérieur de soi. On a tous un Saturne aussi dans notre carte du ciel. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis pour finir avec l'axe Cancer-Capricorne, j'avais envie aussi de parler d'une qualité que je trouve qu'ils ont en commun, puis c'est l'idée de la générosité puis d'un certain service. J'ai l'impression que, tu sais, on parlait de un peu l'archétype du père, l'archétype de la mère avec le Cancer. J'ai vraiment l'impression que le Capricorne prend soin des gens autant qu'il prend soin et que le Cancer prend soin, mais il prend soin à sa façon en étant au service dans le concret, en organisant les choses pour quelqu'un, pas nécessairement en flattant le dos comme le Cancer ferait. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme, c'est ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, oui, je peux donner des câlins, mais tu sais, des fois, une façon pour moi d'aider les gens, ça va être comme, est-ce que je peux t'aider dans ta business? Est-ce que tu as besoin d'un plan d'action? Je peux t'aider avec la stratégie. Je tripe faire ça. Fait que c'est comme, tu sais, quand je vois que ça va être utile pour l'autre. Il y a cet aspect aussi avec le Capricorne, toujours d'être pratique, utile. C'est comme la forme d'aide va être ça.
Tu sais, c'est quand même la suite de la Vierge, là. Hein? Fait que, Mhm. on part pas de très loin, là. Et c'est aussi, dans le fond, ça me fait penser de générosité à qu'est-ce que je lègue, qu'est-ce que je vais donner aux autres. Alors, ça se peut que ce soit Mhm. une entreprise, ça se peut que ce soit un processus d'affaires, ça se peut que ce soit de l'art. Hein? C'est pas parce que on va être artistique aussi. Hein? C'est Mhm. encore là toute votre carte ensemble. J'ai plein d'amis qui ont des lunes en Capricorne, mais tu sais, qui vont avoir de l'énergie très créative aussi. Alors, c'est tout le Mhm. temps un combo. Avant de le voir en opposé, c'est quand même une discussion ensemble à la base. C'est juste que vous avez une discussion directe. Alors, c'est quoi ce leg-là aussi? Mhm. Effectivement, tandis qu'on va être plus dans le privé. Qu'est-ce que j'ai besoin émotionnellement dans la maison 4 ou le cancer? C'est la maman qui va prendre les bobos puis qui va les enlever tout de suite, qui est comme qui veut pas voir l'autre souffrir aussi. On va être dans un autre langage qui va être émotionnel et non pratico-pratique. Ouais, ouais, exactement. Merci. Vraiment intéressant. Puis j'aimerais aussi peut-être qu'on fasse un petit retour sur la différence entre la saison du Sagittaire et la saison du Capricorne, qui sont deux saisons qui se suivent. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être le plus gros clash de l'énergie de l'année parce que c'est justement la nouvelle année. Fait que c'est totalement différent. Comment tu ressens ou que tu perçois cette transition-là? Mais c'est intéressant parce que depuis que je suis astrologue ou je sais pas, les personnes qui écoutent, quand vous êtes intéressés à l'astrologie, pour obligé d'être astrologue, à quel point je ressens les changements de saison d'un Mhm. signe à l'autre. C'est fou. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je te dirais que c'est le scorpion du Sagittaire que je sais comme, quand le Sagittaire est Ah embarqué oui. cette année, j'ai Ouais. fait merci. Bon, faut dire qu'on était aussi dans un automne d'éclipse, là. Ouais, c'est Euh, ça. le Sagittaire au Capricorne, c'est drôle parce que tu parlais, j'ai eu l'idée, je reviens avec mon Père Noël. Tu sais, mon Père Mm. Noël qui est comme, OK, on est, tu sais, le mois de décembre, là, il est festif, ça fait du bien, tout le monde est comme de bonne humeur. Il y a comme ce goût d'être dehors, tu sais, la nuit avec les lumières, on est ensemble, puis on va chanter des chœurs de Noël. Bon, peut-être pas moi, mais je sais pas très. Moi non Je sais plus. pas si vous voulez m'entendre chanter nécessairement, mais ensuite, il y a quand même toute cette structure-là qui se met en place vers le Capricorne. Alors, si je donne un autre exemple, on a notre ami Sagittaire qui, c'est comme si je voulais de passage ça fait très élève à vie adulte, je vais à l'école, ensuite je m'en vais sur le marché du travail. Hein, probablement un exemple que tout le monde va comprendre. Euh, en tant que Sagittaire, il y a cet intérêt pour les études, d'apprendre, d'observer. Peut-être que ça va être à l'école, peut-être que ça va être l'école de la vie, que vous vous promenez en voyage, vous vous promenez, puis qu'il y a comme, j'apprends plein de choses que je viens intégrer. Mais il y a cette qualité d'observation. Et il y a on se rappelle quand je sais pas pour toi, mais tu sais, à l'université, mon Dieu, que je tripais philosopher. On s'installe avec une bière, peut-être quatre. Et là, papa, Jean-Jean, on réinvente le monde. Et justement, avec tout ce qu'on apprend, we connect the dots. Hein? Pour moi, le Sagittaire, c'est connect the dots. Je fais Mhm. des liens avec plein de choses que j'apprends. Il y a cette philosophie-là. Est-ce que ça fait du sens? Je le mets à l'envers, à l'endroit, à gauche, à droite. Voilà. Et on arrive dans l'énergie du Capricorne qui est comme, OK. Et là, c'est là que tu arrives, hein, mettons, fin de l'école. C'est comme là, tout ce que vous avez appris, ben là, tu repars à zéro. OK? C'est comme Mm. combien de fois je me suis fait dire c'était quoi la phrase que vous allez comprendre, de faire comme OK, ben là, c'est comme tout ce que tu as appris à l'école, ça se peut que ça te serve, ça se peut que ça te serve pas. Là, je fais Mhm. pardon? Quoi? J'aime Tout pas ce ça, cette temps. phrase-là. Non, non, non. Mais tu sais, il y avait comme. Je me suis sentie comme si je repartais à la case départ. Tu sais, tu arrives en 6e année primaire, il est comme You're one of the cool guys, cool girls. Tu connais tout, tu connais l'école, les professeurs, tu es comme dans les plus vieux. Puis là, tu arrives au secondaire 1, puis tu es comme dans les plus jeunes, puis tu as des croûtes à manger. Là, tu as vu le même Mhm. processus secondaire 5 versus cégep, mais c'est un peu le même processus quand on arrive marché du travail. Alors là, c'est Mhm. comme, il y a justement cet aspect concret-là, hein, Capricorne, que, OK, là, ben finalement, je vais
m'habiller. Il y a tout cet aspect avec le Capricorne très, tu sais, on l'appelle le CEO, très traditionnel, OK? Là, c'est comme ma crédibilité aussi. OK, comment je vais m'habiller, comment je vais me présenter, je veux avoir ma chance. Et là, on est dans une énergie, selon moi, de hiérarchie, dans le sens que je vais commencer par le primaire, après le secondaire, le cégep. Je commence, tu sais, j'ai travaillé chez Mountain Equipment Co-op pendant plusieurs années et c'est une coopérative de plein air au Canada. Et c'est comme, j'ai commencé vendeuse sur le plancher. Là, après, j'ai eu un autre contrat. OK, responsable. Là, après, je m'occupe de l'horaire des gens. OK, tu sais, contrat dans la direction. J'ai comme tout fait, tu sais, cette hiérarchie-là, cette patience-là, c'est très capricornien aussi. Alors, j'apprends l'échelon, puis à un moment donné, ça se peut que votre énergie de Capricorne soit... parce que j'aurais aimé ça rester chez Mountain Equipment Co-op, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités nécessairement. D'avancement. Alors là, je me suis promenée un peu partout, mais le Capricorne, ça se peut qu'à un moment donné, vous soyez à l'aise là-dedans, mais ça se peut que si la compagnie n'est pas le reflet de vos valeurs, qu'à un moment donné, ça clash et que vous partiez à votre propre compte aussi. Des fois, on voit ça dans la trentaine ou plus tard, qu'on a essayé plusieurs environnements, on a appris, mais là, c'est comme, OK, avec le Capricorne, hein, cet aspect de... est-ce que c'est en lien avec mes valeurs aussi? À un moment donné, ça peut clasher vite si ça ne l'est pas. Je peux vous dire que Mountain Equipment Co-op est une extraordinaire compagnie. Des walk the talk. Alors, ça, c'est le fun, que je suis restée là plusieurs années. Mais voilà, excuse-moi. Ah oui, c'est ça. Alors, Sagittaire Capricorne, je vais juste regarder mes notes. Terminer les études pour entamer la vie adulte, créer une carrière, apprendre à évoluer en société, apprendre aussi, on met en pratique tous les outils qu'on a appris, qu'on a observés. Il y a cette transition-là. Fait que c'est vrai quand tu dis, d'une façon que ça clash, c'est comme, là, on est dans un cadre, exemple, scolaire qu'on connaît, ou si vous êtes dans la vie nomade, hein, que je me promène, que je sais comment faire une valise, m'adapter, différentes cultures, etc. Mais là, qu'est-ce que je vais construire? On est tannant avec ce concret-là, là. Mais c'est je reviens chez nous, là. Qu'est-ce que je bâtis? Oui, vraiment. Ça sort d'une zone de confort, ça. Hein? On se rappelle toute notre première fois qu'on a commencé une nouvelle job. Très capricornien, ça aussi. C'est ça. Ouais, voilà. Je trouve ça vraiment intéressant comment tu l'as vu comme dans la globalité de comme la vie en général, du passage de l'école au marché du travail, etc. Tu sais, puis moi, je zoomais plus dans l'aspect comme un peu saison du Sagittaire puis saison du Capricorne qui revient à toutes les années. Tu sais, fait on a excuse-moi, je n'avais pas pensé à ça. C'est parfait. C'est peut-être justement Capricorne, je suis toujours le high level. C'est ça. Ben, je trouve ça super intéressant que tu nous aies apporté ça, tu sais, mais si on se ramène au plus dans une version plus zoomée, disons, quand on le voit, en ce moment, on vient de le vivre justement, puis j'ai l'impression que si tu le dis un petit peu, la saison du Sagittaire, c'est le moment où est-ce qu'on est vraiment festif, tu sais, où est-ce qu'on profite de la vie, tu sais, il y a parfois peut-être un certain excès, une certaine abondance, puis ben, c'est le moment de l'année où est-ce que on tombe dans le temps des fêtes, fait que on retourne à nos racines, on retourne à l'idée familiale, tu sais, puis après ça, c'est la nouvelle année, fait qu'on prend nos intentions, on a une vision pour l'année, fait qu'il y a vraiment cette énergie-là qui shift de comme festivité du Sagittaire jusqu'au sérieux du Capricorne qui nous amène à la nouvelle année, fait que rapidement, vraiment... C'est très drôle parce que, justement, un petit flash que j'ai eu, c'est au mois de décembre, tu sais, je vais être très comme, OK, je prends un verre de vin. Et là, après, on approche Noël, un verre de vin puis un verre de Porto. Puis là, je viens de commencer au moment qu'on se parle un mois sans alcool. Tu sais, je fais ça comme 2 fois par année. Fait qu'il y a comme cette progression-là, des fois, de festivité. Puis après, c'est comme, OK, on retourne. Mais justement, d'une année à l'autre, qu'est-ce qu'on construit? Parce que ça se peut que si vous décidez d'acheter une maison ou comme moi, un de nos projets, mon chum et moi, c'était de déménager à la campagne. C'est un projet de 3 ans. Mais si on parle en saison, à chaque année, quand je revisite justement mon janvier, qu'est-ce que j'ai fait, ça se peut que votre rêve ne soit pas terminé, il soit dans le processus d'être fait, d'être accompli. Fait que là, c'est intéressant on garde toujours cette vision-là high level aussi. Et voilà. Fait que,
Oui, merci, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on serait parti, on rendit à la partie du podcast où est-ce qu'on va se faire un petit brainstorm de mots-clés. Je pense que tu en avais noté quelques-uns en lien avec les Capricornes. Peut-être que ça va revenir sur ce dont on a parlé. Fait que, est-ce que tu as envie de commencer? Oui, ben toi, est-ce que tu Ben non, j'ai le goût de te donner la parole pour commencer. Est-ce que toi, t'en as quelques-uns? T'en dis un, j'en dis un. T'en dis un, j'en dis un. Comme ça, on se lance la balle, puis ça fait comme un peu ludique. On est tellement en balance. Vraiment. Fait que je vais commencer avec structure. Vas-y. Structure. Ah, excellent. Moi, je vais y aller avec persévérance. Je dirais autorité. Oui. J'aime ça, on n'a pas les mêmes. Je vais dire patient. Responsabilité. Capacité à prendre des décisions. Bon, c'est plusieurs mots, mais on se comprend. Ouais, c'est ça. Il y a l'intégrité aussi d'être fidèle justement à ses valeurs à travers ces décisions-là. Oui, oui, absolument. Sérieux. En plus, moi, j'ai Saturne en maison 5. Comme si j'aime avoir un fun structuré. Pour de vrai? Oui. Capricorne, c'est un fun structuré. Oui, je peux relate à ça. J'avais aussi l'idée des ressources, plein de ressources. Ouais. Oui, oui, absolument. Perspective d'ensemble. J'aime ça. Gestion. Oui, gestion. Là, j'ai mis des mots-clés. Mettre dans la matière la vision de la maison neuve. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'on disait du Sagittaire. Une phrase clé. Oui, c'est ça, une phrase clé, merci. C'est clairement pas un mot-clé. Mais pour un Gémeaux, c'est un mot, ça. Alors, c'est ça, de mettre dans la matière. Oui, c'est ça, mettre dans la matière cette vision-là. Oui. Oui, rendre concret. J'avais l'idée aussi des traditions, tu sais, de côté conservateur, peut-être aussi. Oui, j'allais dire traditionnel, mais oui, absolument. On a parlé intègre, j'ai parlé patient, focus, hein, je reviens avec penser à un athlète, là. Focus, c'est qu'est-ce que je pense que ça va être l'héritage, justement, que je vais laisser à mon fils de 6 ans, à quel point j'ai dit focus, mon dragon, focus! J'adore ça. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même. Puis on y va au niveau de... si tu avais à nommer quelques talents principaux du Capricorne, vraiment il y a dans les talents, les défis, qu'est-ce qui te vient en premier? Ben, je te dirais, dans le fond, c'est en lien avec ce qu'on a dit. Cette patience-là, cette vraiment patience-là, tu sais, je le vois avec, là, ça paraît que je suis visuelle avec ce podcast-là, tous les exemples que je donne, mais tu sais, c'est comme le Capricorne, là, il veut monter le Kilimandjaro. T'sais, il veut monter l'Everest. On n'est pas dans la colline du Mont-Royal à Montréal. OK? C'est comme... il y a cette patience-là de mettre les choses en place, de se pratiquer. J'avais justement une ancienne collègue qui avait monté le Kilimandjaro, puis 6 mois avant, elle s'entraînait à tous les jours avec une veste, avec des poids. On travaillait justement avec des athlètes au centre sportif à Montréal, puis elle montait, puis elle descendait les marches, là. Alors, il y a cette patience-là de se rendre à la ligne d'arrivée. C'est une énergie de marathonien, pas de sprinter. Et avec ce focus, cette persévérance-là. Alors ça, c'est des qualités que je trouve extraordinaires qu'on a tous et toutes dans notre carte qui peut nous aider à franchir cette ligne d'arrivée-là. Dans certains secteurs, oui. Oui, c'est ça. Et pourquoi c'est important? C'est que ça nous permet de répondre aux besoins de se réaliser, qui est très pyramide de Maslow. Alors, ce besoin de se réaliser-là permet de nous gagner cette confiance-là qu'on est capable et qu'on peut répéter. Et peut-être qu'il peut y avoir plusieurs montagnes dans cette vie-ci. C'est correct. Absolument. Et des fois, on pense que « Ah non, je vais changer de montagne ». Tu sais, quand on se pose des questions « Hey, je vais changer de carrière », très capricornien. Mais des fois, j'aime ça le dire à mes clientes que ça se peut que vous soyez encore sur la même montagne. C'est juste que là, vous êtes au camp de base, puis là, vous allez au niveau 1. Mais ça se peut, on jase. Ça se peut que ce soit la même montagne encore, tu sais, aussi. Oui, fait que c'est vraiment ces qualités-là, ben, je vais dire d'entrepreneur, de CEO dans cette capacité de voir l'ensemble aussi, qui nous permet, on n'en a pas trop parlé, mais cette capacité à prendre des décisions très éclairé. Hein? Quand je reviens avec compartimenté, bien, il y a plusieurs signes qui ont cette capacité-là, mais dans le fond, on garde une certaine
tête froide pour, je fais des jeux de mots, mais tête froide, qu'on compartimente pour prendre la meilleure décision possible, qui n'est peut-être pas facile aussi. Des fois, c'est des tough calls. Hein? C'est un CEO. À un moment donné, il faut faire des tough calls. C'est ça, je pense que c'est d'avoir une certaine stratégie. J'avais pas mal ça aussi dans mes choses, c'est la motivation à accomplir. Puis je trouve ça intéressant parce que tu disais un petit peu plus tôt dans l'épisode que c'est pas nécessairement tout le monde qui a des placements en Capricorne qui vont être carriéristes ou qui vont être entrepreneurs. Puis cette motivation-là à accomplir des choses puis à utiliser les ressources qui sont accessibles, bien, ça se présente dans le quotidien. Ça peut être à travers tes relations, ça peut être à travers les tâches que tu fais à la maison, ça peut être un projet artistique que tu es motivé à faire. Puis que je pense qu'il y a aussi à travers tout ça, peut-être dans nos conversations, une certaine intégrité avec ses valeurs, de prendre action sur des choses qui sont alignées avec le cœur, puis d'avoir une stratégie pour pouvoir planifier, pour pouvoir atteindre ça. Puis au-delà aussi de la création puis d'entreprendre des choses, il y a vraiment la capacité, c'est un signe de Saturne, fait capacité à mettre ses limites, à incarner son autorité, à se présenter dans le monde en tant qu'autorité de quelque chose, en tant qu'expert ou en tant que patron, chef de quelque chose. Puis il y a aussi une certaine, au niveau plus personnel, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fiabilité. Tu peux compter vraiment sur eux. Tu le disais en début d'épisode, tu tiens tes engagements. Il y a vraiment cette idée-là d'être fiable, là, c'est ça. Bref, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Absolument, absolument, oui. Puis au niveau des défis, tantôt, comment tu m'appelais ça? Dans le fond, ce que j'aime, les attentions à... Attention à, oui, c'est ça. Parce qu'on parle des qualités, c'est ça, c'est très balance de ma part, mais tu sais, comme toutes les planètes, comme tous les signes, il y a deux côtés, même plusieurs côtés, mais on peut aller dans haute et basse vibration, gauche-droite, trouver l'angle qui vous intéresse. Et je voulais quand même noter quelques attentions à, parce que là, oui, c'est plein de belles qualités, mais quand même, des fois, ça peut être intéressant, quand on en parle, de nommer les choses, peut-être que vous allez les observer puis faire comme « Ah, OK, ouais, peut-être que... Bon. » On peut replacer le tir après. Bref, OK, une des premières, il y en a plusieurs, mais j'en ai nommé seulement quelques-unes. Foncer sans se reposer. OK, ça, c'est un apprentissage du Capricorne. Comme je le dis avec les athlètes, le repos fait partie de l'entraînement. Si vous êtes toujours en train d'être au gym, enfin en train de faire la musculation, je parle par expérience, vous allez vous blesser. OK, puis après, si vous n'avez pas compris le message, parce que là, moi, c'était comme « Ah, je me suis blessée à l'épaule, je vais arrêter de nager, je vais aller courir. » OK, mais là, je ne vais pas comme... Quand je nage, je ne faisais pas 30 longueurs, là, j'en faisais 90. Tu sais. Quand je vais courir, c'est comme, OK, je vais courir 6 fois semaine. Des fois, j'allais courir genre 9 heures le soir. Tu sais. C'est comme, c'est au lieu d'aller me coucher. Il faut apprendre à ralentir. Ce n'est pas une faiblesse ralentir, ce n'est pas une faiblesse prendre des repos. Et si vous êtes entrepreneur, c'est souvent là, quand on se repose, que là, il y a plein de nouvelles idées qui émergent. Et là, on part un nouveau cycle de création. Fait que, it's all good. Attention à travailler en solo, OK? Dans le sens que, je le vois, mon chum et moi, on a l'indépendance très facile. Comme je disais à mon fils, encore une fois, seul, on va vite, ensemble, on va loin. Si vous avez du Capricorne, je vais dire activé, ça peut être par transit aussi ou par progression, ça c'est une autre histoire, mais dans le sens, si vous avez de l'énergie de Capricorne active en vous, vous avez probablement beaucoup d'ambition. Je ne sais pas si ça se manifeste où, mais cette ambition-là, pour la réaliser, c'est rare que c'est en solo. Et c'est un apprentissage, parce que je suis solopreneur, c'est ma 2e entreprise, Mademoiselle Astro, et j'aime mentionner qu'il y a plusieurs façons de travailler en gang. Moi, je me suis rendu compte qu'en collaboration, ça fonctionne très bien. Je suis capitaine de mon propre navire, mais dans le fond, c'est faire des collaborations, des aides ponctuelles, peut-être des banques d'heures avec une adjointe. Tu sais, c'est toutes il y a différentes façons de travailler ensemble. Le contrôle. OK, le contrôle, on en parle beaucoup avec l'énergie de terre. Ça va être le contrôle du projet. C'est pas tant le contrôle des gens, si on décortique, là. En tout cas, encore là, chaque situation peut être différente, mais si on fonctionne dans les archétypes, on va être beaucoup dans le contrôle du projet parce que
c'est le CEO. Il a une vision. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Dans le fond, il l'a pratiqué en Maisonneuve, il l'a pratiqué avec le Sagittaire, là, il la met dans le concret. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient comme « gonna mess it up », il va être fâché. Capricorne va être fâché. Alors, il y a cet aspect-là de contrôle, mais encore là, quand on travaille avec une équipe, avec des gens, ben, on peut la communiquer, cette vision-là. On peut la mettre à la vue, l'écrire. Tu sais, nos fameuses valeurs, c'est pas une décoration. Hein? Des fois, c'est quelque chose qu'on reproche dans les entreprises. J'ai travaillé dans les deux, qu'il y en a, c'était des filtres décisionnels. C'était super important. C'était comme, OK, je fais une évaluation d'employés, on parle des valeurs. Est-ce qu'on est intègre à nos valeurs? Puis il y en a d'autres, c'est comme, ah oui, c'est quoi donc? Déjà, c'est un mur dans le manuel d'employé quand tu es embauché, puis that's it. Bon. Ouais. Et la dernière chose que je veux mentionner, c'est choisir la bonne montagne. Là, je vais le répéter, là, parce que c'est un truc que je ne peux pas croire que je mentionne juste ça à la fin. Choisir la bonne montagne. En tant que Capricorne, vous allez passer probablement beaucoup de temps, d'énergie, de focus, d'argent pour réaliser votre rêve et votre projet. Est-ce que c'est le vôtre ou est-ce que c'est celui de vos parents? C'est celui que votre partenaire rêve pour vous ou a en tête pour vous? Est-ce que vous essayez de plaire à quelqu'un? Ou est-ce que vous essayez de vous fondre dans le moule? OK? Donc, le Capricorne peut être influencé par des choses qu'on appelle le statut, le poste, le salaire. C'est correct de faire l'argent. OK, ça, je le dis à tout le monde, aux femmes en particulier. Il peut y avoir d'énormes blocages. C'est correct de faire de l'argent. Est-ce que vous le faites juste ce poste-là pour faire de l'argent? Ou est-ce qu'il y a clairement... est-ce que vous êtes malheureuse au travail? OK, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou non? OK, le Capricorne, là, pour passer 2 ans, 3 ans, 10 ans à construire quelque chose... je vous suggère d'aimer ça, sinon vous allez trouver le temps long. Je vous suggère que ce soit aligné avec vos valeurs, aligné avec votre cœur. C'est pas juste la tête, c'est le cœur aussi. Est-ce que ça vous fait vibrer? Et là, on va mettre les mains dans la matière puis on va construire, par exemple, votre entreprise, votre projet. On va passer à l'action. Mais c'est vraiment important et c'est difficile parce que la maison 10 est dans la sphère du public. C'est cette danse-là, c'est cette influence-là entre... Stephen Forrest en parlait de justement le Capricorne arrive avec toute son énergie, sa vision, son CEO pour créer quelque chose. Et là, exemple, la communauté va faire « Ah, bravo, j'applaudis, mon Dieu, c'est excellent! » Et là, vous passez 1 an, 2 ans, 10 ans là-dedans. Et là, ça se peut que vous soyez ailleurs dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais que là, les gens vous connaissent, puis « Ah, t'es bonne, bravo, continue! » Mais si le cœur y est plus, ça va paraître éventuellement, puis c'est correct là, de changer de montagne. Et c'est là qu'il faut tout le courage du Capricorne de compartimenter, aller tout seul dans sa forêt, aller prendre une marche en forêt, puis de faire comme « Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux encore ça? Est-ce que je m'autorise à changer? » Voilà, fait que je vais arrêter ici. Très bon point. Mon podcast va durer 3 ans. Mais très bon point, puis ça rappelle justement le retour à son intégrité puis son alignement avec son cœur, tu sais. Puis je t'écoutais parler, puis il y avait beaucoup l'idée de se mettre de la pression, tu sais, envers soi-même, puis d'avoir, tu sais, tu parlais de comme avoir de la difficulté à arrêter, puis j'ai l'impression que parfois, oui, cette pression-là peut être envers soi-même, puis qu'on a des hautes attentes envers soi, mais que cette pression-là peut aussi se partager sur les autres, justement, quand on voit le Capricorne dans son ombre, d'avoir des attentes plus élevées envers les gens qui nous entourent, envers un projet, envers quelque chose, envers, peu importe, là, tu t'achètes une maison, peut-être que tu as des attentes vraiment élevées, que tu veux qu'elle soit parfaite, que tu veux que les choses soient parfaites. Puis je comprends ça, c'est dans l'énergie de la Vierge aussi, cette idée-là d'attente. Oui. Un autre truc que tu n'as pas parlé puis que j'avais envie de noter, c'est l'idée de... Quand je parlais au début du podcast, la conscience de la réalité, puis de peut-être être un peu dans rabat-joie, tu sais, être consciente, OK, voir qu'il y a quelque chose qui s'en vient, savoir que ça ne marchera pas, puis être la personne qui dit que ça ne marchera pas parce que, justement, il y a une conscience de ce qui se passe autour de soi, une conscience de son environnement, puis d'être capable de capter ce qui est aligné, ce qui est moins aligné, puis d'être la personne qui doit être, ben c'est comme ça, tu sais, de ne pas pelleter des nuages, puis de voir comme la réalité telle qu'elle est, tu sais. C'est tellement des conversations, mon chum et moi, qu'on se lance la balle à tour de rôle. Moi, je vais arriver avec une idée, puis là, c'est comme...
genre super rabat-joie, ou tu sais, genre qui va me casser mon fun, ou moi, à l'inverse. Tu sais, c'est comme quelqu'un va arriver avec « Hey, j'ai pensé à ça, nana », puis moi, tout de suite, je vais être dans le pratico-pratique. OK, attends, tu veux comme aller dans l'espace. OK, ouais, mais attends, là, il va falloir que tu accumules de l'argent. Fait que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Mais c'est comme un truc. Non, c'est juste pour le fun. Je suis comme, hein? Non, mais attends, on va réaliser ton rêve. Tu sais, des fois, quelqu'un qui dit c'est juste pour le fun. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, je te comprends tellement, bref. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Puis la dernière chose que j'avais, c'était vraiment l'idée de l'attachement matériel. Tu sais, le Capricorne, sa carte de tarot avec laquelle il est associé, c'est le diable. Puis je vois vraiment le diable comme étant un peu. Ben, je savais pas. Plusieurs significations, mais c'est entre autres l'idée de la tentation, du désir de vouloir plus. Tu sais, fait que de faire attention peut-être à toujours vouloir plus, à jamais être satisfait avec ce qu'on a. Et oui, on veut grimper les échelons, mais aussi être bien dans notre quotidien, dans notre réalité avec ce qu'on a, puis dans la gratitude. Je pense que c'est une belle médecine. Puis c'est ça vraiment l'idée de la discipline versus les tentations. Tu sais, il y a l'idée aussi de vouloir accomplir des choses, mais pour accomplir des choses, il faut être discipliné, il faut être structuré, il faut être dans l'énergie de Saturne, justement. Mais c'est un super bon point parce que en haute vibration, le Capricorne va être celui qui va résister le plus longtemps à la tentation. Tu sais, si je repense à mon athlète, comme dans le fond, moi, j'ai adopté et comme je dis à la blague, c'est l'équivalent de 2 forêts vierges de formulaire, OK? C'est comme sur plusieurs années. Fait qu'est-ce que je faisais? Que c'était les vendredis soirs, quand j'ai décidé d'adopter, je remplissais des formulaires. Bon, je me servais mon verre de vin, je m'installais, puis je révisais le dimanche matin avec un café. Mais c'était tout le temps comme c'était cette discipline-là. Parce que si je le fais pas, je me rendrai pas à mon projet qui est de devenir maman, qui est d'adopter aussi. Fait que c'est un super bon point de cette résister à la tentation. Ça peut se manifester dans résister à un snack. Parce que je veux perdre du poids, exemple. Bon, là, ça, c'est toute une autre discussion, la nutrition. Et à l'inverse, quand on parle de justement shiny things, un statut, un meilleur salaire, je vais donner une promotion, oui, mais je suis malheureuse au travail, c'est vide en moi. Alors ça, c'est tous des thèmes très capricorniens, effectivement. Oui, vraiment. Fait que c'était ça que j'avais pour les défis. Maintenant, on serait dans la partie du podcast où est-ce qu'on peut différencier les différents placements en Capricorne. Puis je serais curieuse de voir comment tu vois la différence entre la Grande Trinité, en fait, donc l'ascendant, le soleil, la lune. Comment ça se présente pour toi, un soleil en Capricorne, une lune en Capricorne? Oui, écoute, pour moi, je vais faire la version rapide. Le soleil, je veux, la lune, j'ai besoin. Alors, on prend les termes du Capricorne. Exemple, je veux travailler, j'ai besoin de travailler. Tu sais, déjà, il y a comme une nuance. C'est drôle parce que je parlais de ça récemment. J'ai l'impression que avec le soleil, ben, tu sais, le soleil, c'est notre vitalité. Hein? Alors, ça se peut que ce soit quelqu'un, justement, qui ait ces thèmes-là d'ambition, de persévérer, que ce soit, justement c'est des thèmes de qu'est-ce que je mets dans ma tasse à café à tous les matins. OK? Ça va me nourrir, ça va me donner le goût à la vie. Alors, j'ai un bon travail qui est en lien avec, ou un projet qui est en alignement avec mes valeurs. Yes, OK? C'est comme, je suis motivée, j'ai le goût de me lever, je vais faire mon lit, puis j'embarque, même si des fois, on a des moments dans la vie que, tu sais, bon, so-so. J'ai l'impression que la Lune, ça, c'est une nouvelle théorie que j'ai, mais c'est comme, on peut pas vraiment puncher out. C'est comme, tu sais, genre, je veux des céréales, j'ai besoin des céréales. Je veux travailler, j'ai besoin de travailler. Tu sais, quand je disais mon épuisement, j'étais comme, enlève-moi pas mon boulot, là, parce que je me réalise là-dedans. Il y a cet aspect de se réaliser. Avec la Lune, on est dans le viscéral, OK? On est dans j'ai besoin de. Fait que ça, c'est un angle que ça fait, c'est ça, je pensais à ça récemment. C'est sûr que, bon, on est dans le monde émotionnel avec la Lune, alors il va y avoir ça va être très lié à comment je me sens. Quand je me réalise, quand je travaille, comment ça me fait sentir? Il va y avoir ce lien-là, tandis qu'avec le soleil, on va être beaucoup dans je veux ces thèmes-là pour m'accomplir aussi. Ça fait-tu du sens? Oui, exactement. Oui, OK. L'ascendant, pour moi, c'est je viens travailler, je viens explorer.
on est ailleurs, OK? On est ailleurs. Alors, l'ascendant, c'est, si vous l'avez depuis votre enfance, souvent vers la trentaine, c'est une nouvelle facette qui va se manifester. Ça ne veut pas dire que ça va être, ça veut pas dire que ça va être facile de manifester votre ambition. Un ascendant, selon moi, c'est, j'ai la facette orientale, occidentale, mais orientale, ça va être dans le karma, je viens travailler ceci dans ma vie pour évoluer. Si vous le choisissez, bien sûr. Hein, vous avez toujours le choix d'embrasser vos énergies ou non. Fait qu'on a ça se peut que les termes du travail, de la persévérance, de manifester dans la matière, votre ambition, c'est comme, ah oui, j'ai ce projet-là, mais j'essaie de le mettre en place, que bien, ce soit un travail. Et comme on disait tantôt, ce à quoi on travaille, on devient bon. Hein? Quand je le vois, là, mon fils qui apprend à écrire, ben maintenant, il est capable de faire ses A, puis ses F, puis ses G, puis ça va de mieux en mieux. Fait que vous allez devenir bon. Et justement, comme tu disais tantôt, vous allez même peut-être devenir expert. Mais pour ça, il y a ce travail à mettre. Alors ça, c'est plus l'ascendant. Ça vient quand même avec votre coffre à outils, mais si je prends moi mon ascendant Gémeaux, depuis que je suis très jeune, je travaille à parler en public, à pratiquer, à m'exprimer. Et là, c'est devenu de plus en plus facile. Fait que c'est un peu la nuance. Je veux, j'ai besoin, je travaille ou je viens explorer. C'est vraiment intéressant. J'aime ça, entendre justement ta perspective, parce que souvent, entre astrologues, on a différentes perspectives. Puis moi, l'idée du soleil, lune, ascendant, je le vois un peu de manière différente. Tu sais, je vois vraiment mon ascendant comme étant ce qu'on incarne de façon innée, fait que pas nécessairement ce qu'on travaille. Fait qu'il y a différentes façons de le voir, puis aux auditeurs de voir avec quoi ils ont envie de raisonner. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs... il y a tellement de techniques puis de visions en astrologie on peut choisir, tu sais, mais moi, je vois vraiment comme si le soleil, c'était un peu le chemin de notre âme, c'est ce qu'on était venu vivre en tant qu'intrigue dans notre vie, puis que la lune, c'est comment on sent à l'intérieur, les circonstances dans lesquelles on est déposé, puis que l'ascendant, ben, c'est vraiment le personnage qu'on vient jouer dans cette vie-ci, tu sais, fait que c'est comme ça se présente dans notre identité, dans notre caractère, fait que tout ce qu'on a nommé, justement, en lien avec la Capricorne, ben, en étant qu'ascendant Capricorne, c'est quelque chose qu'on incarne, puis qu'on peut aussi dégager dans le monde en tant que personne. Quand je rencontre quelqu'un qui est ascendant Capricorne, j'ai l'impression qu'on le voit, il y a ce sérieux-là qui se présente, il y a peut-être une petite froideur qui peut être présente aussi, tu sais, puis j'ai l'impression que ceux qui ont leur soleil en Capricorne, ben, c'est des gens qui sont venus accomplir, tu sais, peut-être quelque chose de grand, tu sais, puis qui ont cette vision idéale-là de comme, c'est un truc qui construisent des fondations qui sont à nourrir, fait qu'il y a comme plein de façons de le voir, puis après ça, ben, ça dépend des autres placements dans la carte du ciel, tu sais, toi, par exemple, là, en étant ascendant Gémeaux, ben, ton maître de l'ascendant, il me disait que c'était Mercure en Poisson. Fait que, tu sais, ton Mercure en Poisson va se présenter différemment que si tu avais un Mercure en Vierge, par exemple, tu sais. Oui, absolument. Puis je trouve ça intéressant. Juste dans le fond, je reviens, moi je l'appelle le conseil d'administration, hein, très, très capricornien. Le soleil, c'est vraiment, tu sais, comme je dis, c'est la lentille que vous mettez dans vos lunettes, comment vous percevez la vie. Alors, c'est un peu, c'est ça, cet échange-là aussi, tu sais. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut irradier sans qu'on... Des fois, on s'en rend pas compte. C'est ça, on est dans l'inconscient. Puis souvent, c'est ça, c'est la façon que je l'approche, c'est comme si vous voulez savoir qu'est-ce que vous venez travailler, la version rapide, brute, moi, je regarde l'ascendant. Si vous voulez la version un petit peu plus de nuances, regardez votre CA. Soleil, lune, ascendant, vous allez avoir des pistes. Puis si vous voulez le chemin doux, bétonné, avec des fleurs et des beaux lampadaires, regardez nœud nord, nœud sud. Et là, il va y avoir toute la discussion. Fait que ça, c'est comme ma nuance. La carte ciel au complet aussi, là, jardin. Ben, c'est ça, oui. C'est quand je fais une lecture karmique, c'est ça, j'embarque dans toute cette balade-là, justement, sur ce beau chemin. Puis tu vois, le Mercure, ben c'est ça, moi j'ai Mercure en Poisson, mais tu sais, un Mercure en Capricorne, je le voyais beaucoup dans, un petit peu à la limite, excusez, ça va faire cliché, mais un peu bullet point. Tu sais, on est dans le CEO, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, on va être dans pratico-pratique, pas trop de little chat. Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que j'apprends? T'sais, est-ce que ça va m'aider ou non? On n'est pas... Je dis pas que les gens n'apprennent pas pour le plaisir, là, ça dépend encore du reste de la carte. Je te confirme que j'apprends pour le plaisir. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as ton Mercure en Capricorne? Non. Non, OK, c'est ça. Ouais.
mais il y a tout comme cet aspect-là, mais ça va être beaucoup, tu sais, avec est-ce que Mercure en Capricorne, on va être dans un projet de prendre le temps d'apprendre. Est-ce que c'est un projet worthy of me? Tu sais, qui vaut la peine. Tu sais, on est toujours dans ce thème un peu en ambition, dans comment je vais mettre mes ressources. Voilà. Mm-hmm. Tu sais, Mercure, c'est aussi notre façon de penser, c'est une façon de communiquer. Fait que tantôt, quand tu parlais justement de l'antique, je vois beaucoup qu'on va penser de manière Capricorne, penser structurée, la structure des pensées, penser de façon disciplinée, puis s'exprimer aussi de cette façon-là. Fait que toutes les qualités du Capricorne dont on a parlé dans l'épisode qui se transfèrent à travers justement comment on communique, puis comment on pense dans le monde, puis comment on apprend, puis comment on transmet et reçoit l'information, tu sais. Fait que il y a plein de façons de le voir. Sur les autres. Mm-hmm. Oui, puis un Vénus en Capricorne, je trouve ça intéressant parce que pour moi, ça me parle aussi d'engagement, d'avoir besoin d'un engagement à long terme, peut-être en relation, tu sais, d'avoir des relations sérieuses, d'être structuré aussi à travers ces relations. Comment tu vois Vénus, toi? Est-ce que tu... Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, Vénus, pour moi, évidemment, Vénus et Lune sont différentes, mais tu sais, Vénus vient vraiment répondre à un besoin. C'est comme un soupir de soulagement. Pour moi, qu'est-ce qui fait du bien aussi? Alors, justement, c'est ça, cette notion de plaisir d'avoir cette structure. Ça se peut que votre fun il soit structuré, justement. D'être dans la fidélité, dans le long terme aussi. Vos relations, ça se peut que vous ayez des amis d'enfance de très longtemps. Bon, des fois, there's life. Mais tu sais, on est on n'est pas dans le Gémeaux butterfly, là. Tu sais, on va être dans cette Vénus en Capricorne, dans justement cette... où est-ce qu'on va se sentir le mieux, le plus à notre espace, c'est quand on construit cette relation-là à long terme et que les deux sont intègres à eux-mêmes. Tu sais, accepter que l'autre est différent aussi, mais on est quand même dans avoir une vision commune. Bon, j'ai l'impression d'écrire un couple. Voilà. C'est exactement ça. Tu sais, ça peut être ça peut se présenter comme ça. Oui. Donc, ensuite de Vénus, on a Mars. On parlait un petit peu en début d'épisode. Mars est exalté en Capricorne. Fait que je pense qu'il y a vraiment cette énergie d'action vers l'accomplissement, d'action vers sa propre réalisation, puis une énergie de réalisation individuelle aussi. Il y a beaucoup d'individualité avec Mars. Puis je pense que Mars, c'est aussi notre réaction au problème, notre réaction au conflit. Fait que c'est de réagir de manière en sortant peut-être des arguments concrets, en étant vraiment dans la réalité, puis en étant posé aussi en même temps. J'ai l'impression que c'est pas un signe de feu, le Capricorne, fait que ça reste quand même très, très sérieux puis très structuré dans sa façon de réagir aux événements, là, tu sais. Oui, bien, c'est intéressant. Je rajouterais aussi, oui, effectivement, parce que Mars est beaucoup, en plus haute vibration, dans un autre angle, parce que souvent, on pense beaucoup en conflit, mais c'est aussi le leadership. Fait que, tu sais, comme j'en ai avec l'exemple de si vous avez un projet, passez à l'action, ça se peut que ça se passe très bien pour vous aussi. Fait qu'il y a cet aspect-là. Et on est aussi, quand le Capricorne est dans son cœur, quand il connecte à ses désirs, bien, Mars est beaucoup en lien avec l'intuition aussi. Alors, ça donne... Ça renchérit cette capacité à prendre des décisions qui vont être bonnes pour votre vision, votre projet, de mettre en place, de construire. Fait que bravo, c'est cool. Super, merci. Donc, je pense que pour aujourd'hui, avec la durée de l'épisode, on va s'arrêter avec les planètes personnelles, puis on va wrapper ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'ajouter avant qu'on termine, une anecdote que tu avais envie de partager en lien avec le Capricorne, ou est-ce qu'on avait pas mal tout abordé ce que tu avais préparé pour nous? Je pourrais juste terminer parce que c'est ça, je vous ai partagé plusieurs anecdotes de couple, mais pour une dernière, on vient de vivre récemment une panne d'électricité dans notre coin, juste durant la période de Noël. Je peux vous dire que 2 lunes en Capricorne, ça gère, ça opère. Alors, on ne savait pas pendant combien de temps, etc. Puis, c'est très drôle de voir à quel point, tu sais, on va dans le pratico-pratique rapidement. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à avoir du plaisir pendant cette période-là. J'étais beaucoup en mode opérationnel. Hein, c'est un truc qu'on a peut-être moins parlé, l'opération, mais c'est très opération gestion. Essayer d'anticiper, parce que là, c'était le 25 qui arrivait, puis tout allait être fermé. Finalement, on a eu l'électricité le 24 à l'après-midi. Mais tu sais, quand c'est arrivé, c'était comme...
mon Dieu, c'était vraiment intéressant. J'ai comme revécu l'épisode du verglas quand j'étais jeune. Mm-hmm. Et mon chum est néo-zélandais, alors il n'a pas vécu l'épisode du verglas. Mais les deux, on était très mode opération. C'est comme, go, on y va, structure. Vous avez géré la situation. Oui, c'est ça, tu sais, puis j'essaye avec mon chum de faire, c'est ça, les objectifs de 2023, puis je reviens avec mon tapis roulant, puis notre discussion sur la santé, puis j'étais comme, oui, mais pourquoi c'est important, pourquoi pour toi, puis tout ça, puis c'est comme, ben c'est pas grave, je vais juste y aller sur mon tapis, tu sais, puis parce que c'est important d'être en santé, point. Puis je suis comme, non, mais c'est comme, quand on set des objectifs, il faut y aller plus loin, puis etc., puis c'est comme... ancré dans quelque chose, c'est ça. C'est ça, puis lui, il était comme, non, c'est pas grave, je suis encore sur mon tapis roulant 1 an plus tard. Tu sais, c'est comme, tu vois, c'est comme, je dis, ouais, c'est très, très Capricorne. Persévérance. Ne pas douter. Bravo, fait que voilà. Ouais. J'aimerais peut-être qu'on termine, si tu as envie de me parler de ce que tu offres concrètement comme service, les gens ont connecté à ton énergie aujourd'hui, si vous aimez l'approche d'Arsène, je vous invite à aller visiter justement sa page Instagram, Mademoiselle Astro, qui va être dans la barre d'infos de l'épisode. Puis, je pense qu'en ce moment, tu as un programme qui s'en vient, Alignement Astro Boulot, quelque chose, c'est ça le nom? Alignement Boulot, hey, t'es bonne. Oui, c'est bon. J'étais proche, là. Oui, tu étais très proche. Alors, dans le fond, je vous parle quelques petits trucs. Si vous écoutez avant le 28 janvier, donc j'ai 2 fois par année une cohorte qui s'appelle le programme Alignement Boulot. Alors, si vous posez des questions, tiens, sur votre carrière, que vous êtes en mode réflexion, que vous aimeriez savoir qu'est-ce qui nourrit ma sphère du travail. Hein, on travaille 90 000 heures en théorie dans notre vie. Hein, aussi bien faire quelque chose qu'on aime, hein, mesdames? Donc, moi, je peux vous aider via, entre autres, plusieurs outils, mais le principal, c'est l'astrologie. Pendant 6 semaines, on va explorer justement cette sphère-là du travail, votre conseil d'administration qu'on parlait aujourd'hui, les sphères du travail, les lois universelles, manifester votre emploi de rêve aussi. J'ai un cours crash course sur la manifestation. Alors, ça commence le 1er février, possible en rediffusion. Tout est sur mon site web, mademoiselleastro.co. Je mets ça dans la barre d'infos aussi. Oui, parfait. C'est Mademoiselle MLLE en passant. Donc, il y a ça. Si ça vous intéresse aussi, hein, on est en janvier, mais à n'importe quel moment dans l'année, si vous aimeriez explorer votre horaire via le Zodiac, c'est mon outil gratuit présentement quand vous vous inscrivez à mon infolettre. Alors, j'ai exploré ça. Donc, je vous offre une série de stratégies, justement. Je vous explique en quelques clics faciles comment générer votre carte du ciel et des stratégies pour optimiser votre quotidien, votre énergie, parce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on fait à tous les jours et qu'est-ce que vous allez construire demain. J'adore! Fait que voilà. Et il y avait autre chose. Si vous êtes solopreneur, ou entrepreneur, j'ai des services aussi par rapport à ça. Lire la lecture de votre carte du ciel d'entreprise. En un rendez-vous, je peux vous donner plein de stratégies et de conseils sur vos différents départements d'affaires. Et je fais des lectures pour enfants aussi, si vous êtes parent, pour vous aider aussi. Oui, alors, si votre enfant a 15 ans... CA à la maison. Oui, c'est ça! Fait que voilà, c'était mes offres que je voulais... Ah oui, puis attends, mon Dieu, dernière petite affaire. Le 19 janvier, je fais un webinaire gratuit réalisé 2023 à la Capricorne. Justement, mes meilleurs hacks pour cibler... Oui, c'est ça, pour cibler les objectifs et mes meilleurs hacks pour franchir la ligne d'arrivée. Tu dis le 19 janvier? C'est le 19 janvier à midi pour le Québec, 18h la France, disponible en rediffusion. Super! Hey, c'est plein de beaux projets. Tu commences bien l'année à la Capricorne, justement. Merci d'avoir pris le temps, justement, d'enregistrer cet épisode avec moi aujourd'hui. Je pense qu'on a eu plein de belles pistes, plein de beaux partages pour nos auditeurs. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour avoir accepté mon invitation. Puis je vous invite à aller découvrir Arsène dès que possible. Toutes les infos sont dans la barre. Merci. Merci beaucoup, Maude. Ça a été un plaisir. Très belle conversation. Alors, ça ne sera pas la dernière ensemble. Oui, on se reparle très bientôt. C'est trop le fun. Merci. Merci, Arsène.